Il y a déjà des fidèles au poste. Je vous rappelle qu'on est dans le live numéro 14 et bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. J'espère de moins en moins inconnu pour vous. Savoir que beaucoup de choses fonctionnent ensemble. Je vois qu'il y a les premiers arrivants, impeccable. Je vais prendre 5 minutes, je le dis, pour les futurs auditeurs des podcasts notamment, pour donner un petit peu d'informations générales. Je vous conseille quand même d'écouter pour ceux qui aiment bien, parce que bon, ça vous permet quand même d'interagir, parce qu'on communique peu sur ce qu'on fait ou sur les projets futurs. Donc j'en ai pour quelques minutes, hein, et au moins ça laisse le temps à chacun d'arriver. Vous pouvez déjà envoyer les premières questions pour ceux qui le souhaitent dans le chat et on va les traiter toutes comme d'habitude. On espère que Méditerranéo se tiendra comme il faut pour une fois, parce qu'il jouit quand même d'une très mauvaise réputation. Mais bon, je vais lui faire confiance pour une fois. Salut à tous et merci de rejoindre nos live. Je vous fais une petite, je vous donne un petit peu d'infos au passage. Voilà. Première chose, pour tous ceux qui nous suivent en podcast, parce qu'il y a beaucoup plus d'abonnés sur les podcasts et notamment Spotify, qu'ailleurs. Pensez à vous abonner à YouTube. C'est pas que pour gratter des abonnés, c'est aussi parce que ça vous permet d'être informé des jours des lives. Donc je présume qu'il y en a plein qui doivent vouloir y participer. Donc ça permet d'en être informé, même si c'est sur Instagram, c'est publié plusieurs fois à l'avance pour avoir cette info-là. Donc au quotidien sur Instagram, les différents podcasts, je le rappelle, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Audible et j'en passe, je sais plus après. Voilà pour l'info. Pour nous suivre au quotidien, nous écrire, venir communiquer, c'est sur Instagram pour nous envoyer des messages aussi et le contact également. Voilà. Le document mécanique de la vie, j'ai dit à tout le monde, hein, je vous fais une petite présentation rapide d'informations. J'avais préparé un super papier méga dégueulasse. Donc, le document mécanique de la vie a été actualisé, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous pouvez retrouver, ça fait un référentiel. Alors, il est extrêmement complexe parce que le but, c'est de faire tout tenir dans une page, ce qui est évidemment génial. Donc, sur le site mécaniquedelavie.com, vous l'avez dans le schéma. Le compte Instagram aussi, ce document, ça reprend un peu tout le système de la mécanique de la vie sur une seule page. C'est pour moi, il faut que la vie soit le plus simplifiée possible. On n'a pas le temps de lire 800 bouquins pour essayer de comprendre un truc. Donc, ce document a cette fonction-là. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. J'en profite pour vous dire, vous êtes sur du nouveau son. Nouveau micro, nouvelle carte son, plus 3 autres micros quand on fait des enregistrements ensemble. J'espère que vous verrez la diff, moi je la vois. Alors vous n'avez pas eu la chance encore de l'entendre parce que c'était des enregistrements avec l'ancien matériel, les derniers podcasts. Mais très prochainement, d'ici une paire, normalement, vous aurez le nouveau matériel. Et là, c'est également, ce live, c'est le nouveau également. Donc on espère que ça va être encore plus drôle. Je peux en plus quand quelqu'un se comporte mal, comme c'est le cas fréquemment avec Méditerranéo. Voilà, lui qui adore faire la pub de euh, voilà, du Sud. Voilà, Méditerranéo, c'est pour toi. C'est pour toi. Salut à tous, à Audrey, à Jacques, à Campesino. Et génial, génial. Merci à tous de rejoindre. Allez, je continue de l'information. Désolé, je sais qu'il y en a pour 4 ou 5 minutes. Ça vous laisse le temps de balancer les premières questions. N'hésitez pas à faire des objections comme toujours dans les lives. Et là, je continue à vous donner de l'information générale concernant info. Il sera marqué podcast, strictement information. Il fera peut-être 10 minutes ou 15 minutes. Ce sera que de l'information générale sur mécanique de la vie. Voilà. Donc celui-là est à venir, je pense, prochainement. Ensuite, j'invite tout le monde à reprendre le contenu existant. Il y a une énorme disparité de vues en fonction des vidéos. Je dis ça à tous ceux qui le rejoignent. C'est pas que des réflexions sur un sujet mécanique de la vie. Il y a tout qui s'englobe. Alors des fois, oui, évidemment, c'est que des réflexions et c'est complètement hypothétique, hein. Mais le but, c'est de voir qu'en fait, elles correspondent à d'autres réflexions. Et c'est l'ensemble qui fait une tendance qui tend à dire que c'est très probable ou que c'est vrai que ce fonctionnement-là fonctionne ensemble. Donc, j'invite tout le monde à reprendre les contenus existants pour ceux qui l'auraient loupé. C'est important parce qu'il y a une disparité de vues. Ne vous fiez pas au titre, hein, parce qu'on part dans tous les sens. Ne vous fiez pas au titre, hein. Abandonnez-vous à la vidéo. Souvent, en plus, on démarre à 2 tensions, 3 de pression et le top est au milieu et au fin des vidéos.
très souvent les premières 10 minutes, c'est le plus calme et après ça déchire, 10 fois plus, en tout cas pour moi. Donc pareil, ne vous laissez pas leurrer par les apparences et la suite est probablement bien meilleure. Donc n'hésitez pas à les écouter dans leur intégralité, vous fiez pas aux premières apparences, il faut le plus important, ça va être 2 minutes et sur la fin. Voilà. Je rappelle le concept mécanique de la vie. On consomme le contenu, on l'écoute, hein, vous notez quand vous, si vous le voulez, dans votre tête ou sur un papier si vous êtes rigoureux. Question, objection, réflexion, et ensuite, hein, on vient les poser dans le live et voilà. Et comme ça nous permet de faire de la communication, créer du contenu. Ça permet aussi de ne pas y répondre à de trop nombreuses reprises, hein, et donc c'est profitable pour tout le monde. Envoyez vos premières questions dans le chat, hein, les amis, n'hésitez pas. Je les traite ensuite après cette courte présentation pour vous donner de l'actu. Voilà. Ensuite, il y aura un prochain live, je vous l'annonce déjà d'ores et déjà dans celui-là. Soit ça sera le 2 mars, soit le 9 mars. On verra, ça dépendra. Donc le 2 ou le 9 mars, il y aura un nouveau live. Donc d'ici là, notez, vous savez qu'il arrive, hein, le prochain, d'ici 3 à 4 semaines. Donc notez-vous les questions, comme ça permet de le rendre d'autant plus vivant. Je regarde rapidement mon papier. Il y a une nouvelle cagnotte Litchi. On me l'a demandé depuis plusieurs mois. Régulièrement, des gens demandaient à faire des dons. Ça arrive en tout cas de temps en temps. Je m'y refusais, peut-être par conditionnement de tendance trop chrétienne parfois. Mais bon, en même temps, ça demande énormément de travail, de l'investissement en termes de matériel également, et des abonnements tous les mois pour créer du support visuel pour la création de podcasts. Vous aurez le lien là-dessous qui a été fait, hein. Vous devez également avoir le lien sur le compte Instagram. Voilà, vous pouvez le retrouver assez aisément, normalement. Donc merci à tous ceux qui ont déjà contribué, ceux qui contribueront encore. Petite dédicace aux 2 premiers qui étaient Greg et le deuxième, pardonne-moi, j'ai oublié ton prénom, pardonne-moi. Et donc j'attends toujours vos questions à balancer dans le chat. Je vais reprendre ensuite pour qu'on puisse démarrer. Normalement, j'ai fait le tour de la question. Normalement, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder avec vous. Donc, on va pouvoir passer maintenant au live. Je vérifie un dernier coup. Eh ben, écoutez, c'est parti. Donc, première chose, merci à tous de suivre la mécanique de la vie. Ça fait une grosse année maintenant qu'on se côtoie, presque 1 an et demi. Il y a de plus en plus de fidèles. La croissance vous êtes à peu près un peu plus de 4000 à suivre régulièrement le podcast. Donc, écoutez, c'est pas mal. Ça croît gentiment. Spotify est de loin, pour ceux qui veulent le savoir, celui qui suggère le plus le podcast, dont les algorithmes sont plutôt avec nous. Donc, merci à Spotify que je ne connais pas. Mais en tout cas, pour nous, c'est les plus sympathiques. Allez, j'attrape vos premières questions, balancez-en. N'hésitez pas si vous avez des objections également, vous les mettez. Chaque fois, vous êtes très conciliant, mais vous n'êtes pas obligé de l'être autant. Et, et je lisais quelqu'un et les premières publications. Allez, Jacques qui nous demande, peut-on transformer un cadeau empoisonné du malin en grâce par un habile comportement? Alors, oui, bien sûr, beh, je pense même que c'est comme ça même que fonctionne la vie, très probablement. C'est-à-dire que, normalement, le but, c'est de s'adapter. Donc s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés et le but, c'est de les surmonter le plus aisément possible. Donc là, c'est comme dans un sport, au début, vous allez mettre le temps que vous allez mettre à faire le 100 mètres, mais si vous vous entraînez, votre temps va diminuer. Donc ça veut dire que vous allez vous améliorer. Donc le monde physique fonctionne ainsi, le monde spirituel, c'est-à-dire la vie, va fonctionner de la même manière. Donc le but même de la vie, c'est que si vous vous riez des épreuves qui vous sont présentées, elles n'ont plus d'intérêt à être. Comprenez que si on vous prend votre voiture parce qu'elle a eu un accident et tout et que vous en avez rien à faire, hein, alors si vous avez un accident, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc, mais bon, prenons cet exemple-là. Eh ben, s'il n'y a pas d'intérêt à vous y confronter, ce que vous pouvez perdre, il n'y a pas d'intérêt à vous faire travailler dessus. C'est dans l'ordre des choses. Donc, l'idée, c'est d'être relativement détaché. Tiens, j'aime ma voiture, j'ai envie de la conserver, mais si elle s'éclate, je m'en fous. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir la juste mesure entre ces 2 comportements. Donc oui, tout à fait, on peut évidemment changer un cadeau empoisonné en quelque chose de favorable pour nous. C'est clairement même le but de la vie, je dirais. Jérémy, que penses-tu des démences de la personne âgée? Une régression avec perte de contact du monde pour régler des dettes de vie, un ultime signe afin d'évoluer comme une maladie? Alors ça dépend. Pour moi, c'est du cas par cas. Alors il faudrait prendre l'ensemble de la vie de la personne. Je pense qu'il y a plein de cas.
Ce que je trouve intéressant dans un premier temps, c'est déjà de voir l'aspect cyclique de la vie. C'est-à-dire, on est enfant, on devient adulte, hein. C'est-à-dire, l'enfant est la spontanéité à l'état pur. L'adulte, c'est celui qui est généralement très mental. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà, mais en même temps, je suis tout le temps occupé, donc je réfléchis pas à moi. Et donc, la fin de notre vie, c'est le moment où le corps n'est pas d'accord pour suivre. Donc, en fait, c'est un esprit emprisonné dans un corps qui est beaucoup moins fluide. En d'autres termes, c'est comme si Dieu avait fabriqué ce cycle-là pour qu'on ait le temps de penser. C'est-à-dire on est handicapé ou en tout cas diminué physiquement pour pouvoir nous concentrer sur la réflexion. Et donc déjà, je trouve que ce processus est très important. Souvent, ce qui va se passer chez la démence des personnes âgées, ça va dépendre de ce qu'il y a. Vous avez souvent la démence, elle va trouver son origine, pareil comme d'habitude, dans les dettes familiales. Souvent, quand vous allez avoir tout ce qui va être tout ce qui va être les Alzheimer, et cetera, par exemple, qui peuvent conduire à la démence, c'est parce qu'il y a des marqueurs dans la vie de la personne qui fait que, la protection veut qu'elle oublie. C'est-à-dire, elle a vécu quelque chose et la personne âgée qu'elle est devenue va déconnecter, en fait, cette partie-là, pour comment vous dire? Pour l'oublier, voilà. Après, il y a d'autres choses. Il peut y avoir ça peut être l'expression de la peur. Oui, c'est-à-dire une peur viscérale qui va tourner à la démence parce qu'en fait, comme leur force mentale a diminué ou sinon les artifices, c'est-à-dire ils étaient tout le temps en hyperactivité, donc ils pensaient pas. Comme ils pensaient pas, ils étaient pas confrontés à ça. Donc de ce fait, ils vont se retrouver dans une forme de démence parce qu'ils vont se retrouver seuls avec leur esprit puisqu'ils sont plus tout le temps occupés puisque, en fait, ils sont âgés et que maintenant ils sont, beaucoup moins, concentrés. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi, des cas, moi j'en ai eu vu, où la dame ou c'était une dame en l'occurrence, je me souviens, mais j'ai eu le cas plusieurs fois. C'est comme si des fois, ils revivaient, de manière redondante un traumatisme de leur vie. Elle avait été braquée avec une arme, cette dame. Bon, c'était parce que c'était des époques espagnoles ou je sais plus quoi. Et donc c'est comme si à la fin de sa vie, de manière extrêmement cyclique, elle revivait cette agression, permanente qui lui régénérait des angoisses et cetera et donc elle avait des peurs viscérales, là-dessus. Voilà, d'où l'intérêt de s'apaiser tant qu'on est dans des espaces de moments de notre vie de conscience, parce que ça nous permet justement de pas nous retrouver dans ces situations-là, dans le futur. Donc ça, c'est, très important. Donc après, Jérémy rajoutait un ultime signe afin d'évoluer, comme une maladie. Si tu es dans la démence, non, tu vas plus être dans le processus d'évolution parce que enfin, dans le cas que tu dis, parce que tu vas manquer énormément de lucidité. Donc en fait, là, tu vas plutôt être dans ce que j'appelle la fonction, c'est-à-dire il y a moins de probabilité que la personne puisse en sortir, surtout à un âge très avancé, même si c'est possible, bien sûr. Mais là, elle va servir le paradigme, c'est-à-dire elle va servir le jeu, elle va être dans la fonction, c'est-à-dire qu'elle, comme elle n'est plus dans l'être d'évolution, elle peut plus évoluer, donc elle va remplir la fonction. Donc sa fonction, ça sera pour sa famille, ça sera pour les aides-soignants, ça sera pour les gens qui la côtoient, mais comme notre conscience nous a abandonnés, c'est comme si on n'existait pas, d'une certaine manière. Donc, en fait, comme on n'existe pas, ben, on peut plus évoluer dans le jeu, donc on doit servir le jeu. Voilà en gros le process. Allez, je passe à Mad Max. Tu dis souvent que rien n'est fruit du hasard. Est-ce que ça signifie que tout ce que l'on vit, aussi minime soit-elle, est voulu par Dieu dans un but précis? Oui, 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 tout à fait. Clairement, c'est comme ça que le monde, à mon sens, fonctionne. Alors après, il faut aussi relativiser qu'on est sur Terre pour évoluer. On est là pour générer de l'expérimentation existentielle. Mais en même temps, il faut pas commencer à chaque fois que vous traversez la maison à vous poser 200 questions, c'est ridicule. Le but, on est sur terre pour se régaler. N'oubliez pas, l'intitulé de tout, c'est: vous êtes sur terre pour être libre et heureux, d'accord? Tout ce que vous devrez produire est à cette fin. On réfléchissons aujourd'hui pour améliorer notre bonheur. On réfléchit pas pour être des philosophes de comptoir pour finir en dépression ou accroché à une corde. Ça, c'est de la merde. Sinon, arrêtons de réfléchir de suite, hein, parce que se suicider, c'est à la portée de tous. Voilà. Donc c'est pas du tout le but, c'est un investissement pour améliorer notre condition. Donc ne la troquez jamais. Donc d'abord essayer de se régaler, évidemment de manière intelligente, mais pas de manière consumériste. Donc, soyons raisonnables là-dessus et ensuite on réfléchit justement pour améliorer notre condition. Donc rien n'est le fruit du hasard, mais le but, c'est pas non plus de se casser la tête à tire-larigot pour tout et n'importe quoi. Donc il faut pas non plus tomber dans la surmentalisation. Le but, c'est de trouver les 2-3 points clés de notre vie qu'il faut améliorer. Il faut les garder en tête. Si vous avez besoin de noter, notez-les. Et là-dessus, vous êtes rigoureux. Sur le reste, vous vous régalez. Voilà, il ne faut pas commencer à avoir des signes partout, et cetera. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième process. On va dire que vous vivez votre quotidien qui est normalement assez routinier, hein, puisqu'on est des humains, on tombe, enfin, ça dépend de nos âges, mais bon, on a quand même un cycle, hein, sans parler de routine. Et donc, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Moi, là où je suggérerais de faire doublement attention, c'est quand quelque chose sort de l'ordinaire.
vous interpeller. D'accord? Si vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous interpelle, c'est pas comme quand vous marchez dans la rue que personne vous interpelle. Donc ce qui vous interpelle a beaucoup plus d'intérêt que ce qui ne vous interpelle pas. Donc c'est là, à partir de là, où il est intéressant de s'arrêter et de réfléchir à ce quelque chose. Voilà. Alors, Mad Max est complété avec, quelque chose: «Je fais tomber mon bol de lait le matin, est-ce une volonté de Dieu ou je suis juste maladroit?» Voilà, ben, il y en a, sont juste maladroits, ça les amène peut-être à se concentrer plus, à moins faire preuve de déconnexion, à être plus dans un état de présence, en fait, hein, parce que, comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette forme-là de déconnexion. Alors elle peut s'exprimer de différentes manières, mais en fait, la conscience, c'est un état de présence. Donc si vous voulez, faire grandir votre conscience, ça veut dire que vous allez tendre à un présentiel, c'est-à-dire à être toujours là. Donc ça veut dire relativement concentré. Alors il y a des gens qui vivent comme ça assez naturellement, ils sont toujours présents, et il y a des gens qui vivent de manière, déconnectée. Alors il y a plusieurs types, hein, dans les 2, il y a des degrés évidemment, et eux vont être plus tête en l'air. Donc forcément, celui qui aura plus tendance à la maladresse, évidemment, c'est qu'il y a une sollicitation, il y a une suggestion à ce qu'il augmente son état de présence et donc sa concentration dans le quotidien, par exemple. Donc là, auquel cas, oui. Si après, une fois vous tombez le bol à la maison, bon, ça y est, on va pas être, on va pas tomber dans la psychose de se dire que, mais si vous tombez le bol et que, après vous accrochez votre voiture et que vous avez eu un appel de téléphonique un peu suspect, bon, ouais, commencez à vous à poser des questions. Voilà, c'est qu'il y a un truc à probablement changer dans votre vie. Tommy, en vivant à nos côtés, serait-il possible qu'une dette spirituelle aille sur nos animaux de compagnie et qu'ils développent des cancers, et cetera? Mais à 100. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Ça peut paraître, fou, mais comprenez, l'animal, est de compagnie. C'est un animal de compagnie, c'est-à-dire que son existence est liée à la nôtre. Tout vivre entre 2 choses, il y a toujours quelque chose. Donc si on le faisait de manière strictement physique, ça veut dire que nous sommes reliés par un fil à notre animal. L'animal est un animal de compagnie. Vous voyez que les animaux, alors évidemment, ça dépend de quel type d'animal, mais par exemple sur le chien, et le chat qui sont quand même, largement prédominants, et le chien encore plus, c'est comme si vous avez un lien permanent. Donc il va ramasser, ce que vous émettez en fait dans la pièce ou dans la maison. Donc ils vont être forcément le reflet d'une partie de nous-mêmes. Les maladies et cetera, sont bien souvent, je pense, à mettre en corrélation pardon parce que j'ai eu un message d'erreur, à mettre en corrélation avec, notre vécu, clairement. Les animaux sont, précisément là pour ça. Hem, Pardon, j'ai perdu un tout petit peu le fil à cause d'un message d'erreur. Donc bien sûr, hein, donc on est relié aux animaux. Les animaux ont cette fonction, donc ils sont comme l'être de fonction, hein, puisqu'en fait l'animal n'est pas un être, hautement spirituel qui a une grande capacité d'évolution. On va passer 3 heures à parler de ça. Il y a des systèmes de croyances autour de ce sujet, n'en déplaise à ceux qui veulent, je pense qu'il en est ainsi. Et donc l'animal, forcément, va ramasser vos émotions parce que vous allez les émettre vibratoirement et donc eux vont les récupérer. Et dans le comportement des animaux aussi, ils sont là pour nous faire travailler. Il y a des gens qui ont manqué énormément de fermeté et dont l'animal va lui rappeler à ce manque de fermeté. Il y a des gens qui vont être manquer de rigueur, l'animal va lui rappeler à son manque de rigueur. Il y a des gens, bon, et cetera, et cetera. Donc tout va fonctionner ainsi et donc l'animal est là pour nous ramener à nos déséquilibres comportementaux, évidemment, et tout ce qui lui arrive aussi. Jérémy, penses-tu qu'il soit possible de modifier une dette de quelqu'un par nos actions? Exemple, le parent vers l'enfant. Alors je relis parce que pour bien situer, penses-tu qu'il soit possible de modifier une dette de quelqu'un par nos actions? Exemple, le parent vers l'enfant. Oui, oui, bien sûr, c'est le but, hein. Le but, alors en plus, bon, je vais être un peu dur, mais on va le dire. Comprenez, dans une famille, très souvent, vous avez toujours les gens de mécanique de la vie vous devez vous y frotter régulièrement. C'est-à-dire que si vous êtes là aujourd'hui sur cette chaîne et que vous pouvez vous concentrer un dimanche soir à écouter, un couillon qui déblatère des choses, qui demande de la réflexion, de la concentration, c'est que, vous faites déjà partie d'une catégorie de gens rares, que vous le vouliez ou non, vous êtes moins de 5 de la population à mon sens. Donc forcément, dans toute votre famille, vous allez avoir peu de chances de rencontrer une famille où tout le monde est comme vous. Même dans vos amitiés, vous aurez une ou 2 exceptions, mais les autres, vous les lasserez vite. Après une heure de discussion, vous les aurez gonflés. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des éléments qui sont plus là, pour évoluer et plus passionnés par ça que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Donc évidemment, ceux qui vont graviter autour de gens qui ont de l'attrait pour ça, vont avoir un comportement qui va surtout être là. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que très souvent, je pense que dans les familles, vous en avez un
qui a la solution à la problématique familiale et souvent, c'est celui qui peut le plus évoluer. C'est-à-dire que comme c'est des âmes colle c'est comme si c'était des âmes collectives, j'aime pas ces mots, mais vous êtes une famille, vous êtes un collectif, mais il y a quelqu'un qui peut évoluer. C'est-à-dire la problématique qu'un peut comprendre n'a pas d'intérêt pour l'autre ou l'autre ne peut pas le comprendre. Donc à qui est, le prob par qui le problème doit être solutionné? Vous comprenez le truc? Si vous avez un groupe de 10 personnes, vous avez un problème et il y en a un qui a étudié parce que, le truc parce qu'il est ingénieur, bon, mais il y a plus de probabilité que ce soit lui qui règle ce problème-là. Donc dans une famille, c'est la même chose. Donc il faut essayer de voir le truc comme ça. Donc oui, effectivement, on peut modifier la dette de quelqu'un, par nos actions. Mais, normalement, il faut qu'on s'occupe surtout de nous. Parce que le problème, en fait, de vouloir modifier la dette de l'autre, hein, par nos actions, c'est que vous allez très souvent, par maladresse, vous mettre dans la position du sauveur. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que le problème, c'est que vous pouvez vite tomber par, le sacrificiel, vous pouvez vite tomber par l'excès d'empathie, vous pouvez vite tomber par, «Moi, j'aurais aimé aussi qu'on me sauve». Vous voyez? Ce qui est parfaitement humain, mais je vous le dis parce qu'on parle d'un absolu, des fois, c'est pas ce qui est souhaitable. Si Dieu a voulu que la personne ait une certaine situation, il faut trouver une mesure à son aide. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est un virus. C'est-à-dire le problème de la personne, vous allez l'épouser aussi. Donc elle va vous contaminer. Vous allez rentrer à votre maison, vous allez contaminer vos gosses, vous allez contaminer vos collègues parce que vous allez ramasser les émotions des autres. Vous voyez? Donc il faut faire attention dans la façon dont on donne. Il faut être puissant, faut être dans un moment où on est puissant, dans un moment où on est bien, en fait, pour pouvoir faire ça et surtout que notre moteur, c'est-à-dire que la cause qui nous pousse à le faire, que, il faut pas que il faut que je puisse ne pas aider l'autre. Si vous, vous êtes en capacité de vous dire: «Je m'en fous de lui, je le fais parce que je dois le faire ou parce que je veux bien», plutôt parce que je veux bien, et ben là, vous êtes plus ou moins légitime à le faire. Si vous le faites, parce que vous sentez obligé, ou que parce que vous pensez que c'est ça la vie, là, probablement que c'est pas l'idéal, en tout cas. Stéphane, est-ce que tu arrives à appliquer la mécanique de la vie au quotidien ou tes émotions prennent le dessus de temps en temps? Alors évidemment, tout ce que je raconte, j'aime pas parler à la première personne du singulier, j'aime beaucoup la troisième parce que, hier, j'ai fait comme tout le monde et s'il m'arrive de faire encore comme tout le monde et peut-être que demain je serai pire que d'autres. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler à la troisième personne du singulier parce qu'au moins elle englobe tout comme un ensemble d'humains. Donc bien sûr que moi, tout ce que je raconte, alors évidemment, des choses sont des hypothèses, je vous l'ai toujours dit, mais tout ce que je raconte, c'est parce que je veux pas dire «je» et vous citer tous les exemples, mais j'en ai tous les jours, en fait. Parce que c'est une mécanique et que moi, je suis pas là pour convaincre les hommes, je suis là pour partager quelque chose. Les gens, ils veulent entendre, ils veulent entendre, ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre, c'est pas mon problème. Moi, je dis un truc, ils ont libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais évidemment que, mécanique de la vie, moi, je l'ai transposé moi en premier et bien sûr que c'est fonctionnel et bien sûr qu'il y a plein de trucs qui marchent aussi dans la vie des autres et que le but, c'est un système vers lequel il faut tendre. Évidemment que vous retomberez toujours, évidemment que vous tromperez toujours, évidemment que je tomberai encore et que, évidemment que je me tromperai encore. Nous sommes là pour ça. Mais un jour, vous serez peut-être médusé en suivant ce podcast, que les mois, les années vont passer et vous allez regarder dans le rétroviseur 3 années plus tôt et vous allez halluciner de ce que vous aurez fait. Parce que c'est comme ça que ça marche, c'est pas au jour le jour que ça au jour le jour, vous pouvez avoir des choses de clés, il peut y avoir des choses très explicites. Vous allez avoir des synchronicités, comme ils aiment le dire, improbables. Vous allez améliorer peut-être votre condition, peut-être, hein, mais sur vous-même et votre évolution ou vos améliorations, c'est quand vous les regardez à l'échelle de, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou quand vous allez regarder dans le rétroviseur, vous allez peut-être halluciner de ce que vous serez devenu. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire qu'après ça, vous tomberez encore parce que le problème, comprenez, un humain, le problème, il est là. Si tout va bien, si vous êtes suradapté, tout ce que vous allez faire, vous allez arrêter de vous poser des questions, vous allez arrêter d'évoluer, donc vous n'êtes plus dans le jeu. Donc il faut quand même que Dieu vous laisse des tares. Il doit nous laisser des tares. Moi, je n'aimerais pas ne plus avoir peur de rien. Je n'aimerais pas être que tout soit devenu tellement trop facile parce que je suis un homme et que je tomberais dans le confort. Je tomberais dans le confort, absolu de tout était tellement simple que pourquoi je vais me casser le bol, vous voyez? Donc il y a quand même une logique à ce que le jeu prospère et donc il faut encore qu'on ait des axes de progression, c'est dans l'ordre des choses pour moi. Julien, la vie nous met parfois face à des pièges et des épreuves que nous n'avons pas la capacité d'éviter. La première fois, pour un peu de compassion pour nous-mêmes. Oui, 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 tout à fait. Alors je répète ce qu'a dit Julien parce que c'était plutôt sur l'affirmative.
La vie nous met parfois face à des pièges, des épreuves que nous n'avons pas la capacité d'éviter, bien sûr. Et bon, mais des fois, on n'a pas la capacité d'éviter. On l'a pris 10 fois, hein. Moi, il y a des choses, j'ai pris 8 fois et je considère que j'avais pas la capacité de les éviter. Mais elles m'ont énormément servi dans le futur, voilà. Par contre, j'avais pas la clairvoyance que j'ai aujourd'hui. Si aujourd'hui je fais les mêmes conneries, là, clairement, je mérite de me faire ramasser épais. Voilà, alors qu'à l'époque, j'ai ramassé un peu. Donc il faut être tolérant envers soi-même, hein, complètement. La première des tolérances, alors ça dépend de votre profil. Il y a beaucoup de gens qui vont manquer énormément de tolérance envers eux-mêmes. Il faut que vous vraiment se mettre dans le fond dans le crâne que la nature humaine est imparfaite. Nous sommes des êtres imparfaits, nous tendons vers le mieux, c'est tout ce que nous pouvons faire. Donc à certains, je leur dirais, soyez plus doux avec vous, soyez moins exigeants, arrêtez de regarder les autres en pensant qu'ils sont mieux que vous ou comme vous pouvez mieux faire ou que vous avez trouvé meilleur. Vous êtes parfait comme vous êtes, hein, et tendez vers mieux. C'est tout le temps, tous les humains sont bourrés de tard. Il suffit juste d'ouvrir le grand livre qu'ils vous cachent, voilà, volontairement ou involontairement d'ailleurs, voilà. Hem et par contre, à d'autres, ça va être l'inverse, hein. À d'autres, c'est, «Arrête d'être un sachant, ne sois pas incertain, calme-toi, réfléchis, comment peux-tu penser que ça, c'est sûr?» Voilà. Donc à d'autres, il faut leur dire l'inverse. «Oui, tu as confiance, c'est bien, mais trop, c'est pathologique, hein, voilà, parce que tu peux pas te voir dans l'autre. Donc à bout d'un moment, Dieu, il va peut-être t'éclater, pour que tu puisses te voir à la place de l'autre. Donc calme-toi. Voilà, arrête d'être un sachant. Si tu te vois pas dans l'autre, il va falloir que tu mettes ses souliers et comme Dieu va te l'imposer, après tu vas ramasser, après tu vas pleurer. C'est un peu dommage. Alors essaye de le comprendre par la rationalité, ça va t'aider. Voilà. Donc c'est cette idée-là. Jérémy, mécanique quantique, l'information circule partout. Penses-tu qu'il soit possible d'influencer l'état d'esprit, les ressentis d'une personne à distance? Par notre part, je te dis oui, et clairement. Par contre, est-ce si vous pouvez, pour moi, rien n'est impossible. Et surtout pas ça. Ça, pour moi, c'est tout à fait possible. Simplement, c'est comme tout. Vous avez pas le droit. Je reviens au concept qu'il faut vraiment maîtriser, dans mécanique de la vie. Il faut pas confondre le monde physique, le monde spirituel. On dissocie les 2, d'accord? On dissocie le monde physique du monde quantique, hein. Donc on dissocie l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le code de la route n'est pas le même. Donc, code de la route, du monde physique, je rappelle, je peux ne veut pas dire j'ai le droit. Je prends une pioche, je la fous dans un crâne, le mec est mort, je peux le faire, oui, physiquement, je peux le faire. Par contre, je constate que je n'ai pas le droit de le faire, soit par la civilisation, soit parce que j'ai en moi, soit par la réaction des autres. Bon, donc ce que j'ai le droit et pas le droit de faire, dans le monde physique, c'est très explicite, très simple, c'est abordable, tout le monde a la plupart des gens conviendront. Bon, dans le monde spirituel, vous ne voyez pas le résultat immédiat, parce qu'il n'y a pas de rapport au temps, dans le monde spirituel, donc dans le monde quantique. Ça veut dire, est-ce que je pense qu'il est possible d'influer, dans l'esprit d'un autre, et cetera. Oui, pour moi, je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Par contre, est-ce que vous avez le droit? Absolument pas. Parce que sinon, vous commencez à rentrer dans l'énergétique, dans la sorcellerie, dans la magie blanche, dans le vaudou, hein, ça c'est vaudou, voilà. Et il faut arrêter de penser que les peuples ancestraux sont des primitifs. Si des millions de gens faisaient du vaudou ou essayaient de manier des choses à distance, c'est pas parce que c'est des millions de crétins. D'accord, nos ancêtres ont fait des cathédrales, ils ont fait des viaducs, ils ont fait des pyramides, hein. Bon, là-dessus, bon, on va pas rentrer dans le spéculatif. Ils maîtrisaient le nombre d'or à des époques où en fait, on ne s'y attendait pas du tout. Bref, c'était tout sauf des débilos. Voilà. Donc ça veut dire que si une partie de l'humanité avait constaté que il se passait des trucs chelous quand on faisait certaines choses, ou quand on faisait des sacrifices, il se passait des trucs derrière. Quand on mettait une intention, et regardez la série Viking, vous l'avez. Ils sacrifient des animaux ou des gens pour avoir de la renommée, pour avoir du pouvoir, pour avoir une bonne récolte, et cetera. C'est pas que c'était des débilos. C'est pas qu'ils étaient stupides. Vous voyez bien, ils ont fait des bateaux, ils ont traversé, ils traversaient ils traversaient des océans. Donc c'est qu'ils avaient constaté que ça faisait une influence. Simplement, ils ne comprenaient pas toute la portée de ce qu'ils faisaient. C'est ça la différence. Donc ils se maudissaient parce qu'ils enfreignaient les règles. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, même dans la série Viking, pour ceux qui l'ont vu, vous verrez qu'après, ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais après, derrière, leur vie est baignée de sang et de dettes, hein. C'est-à-dire qu'après, ils vont perdre des gosses, sur des maladies, sur la naissance, des choses comme ça. Parce que comme en fait, il y a du sacrificiel derrière pour obtenir ce qu'ils veulent, ben, c'est comme s'ils sollicitaient le diable pour obtenir de, enfin de vil vouloir quoi, si je puis dire. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais je l'aurais dit comme ça. Donc oui, oui, on peut tout à fait, simplement c'est interdit. Simplement, moi je suis quelqu'un je suis un occidental, je viens du monde de la rationalité. C'était des choses sur lesquelles ça me paraissait complètement impossible, voilà. Mais le bon Dieu, mais bon, je suis un incertain, donc le bon Dieu
m'a présenté, tout ce qu'il fallait pour que je comprenne, comment ça marchait et cetera derrière. Voilà et donc j'ai compris enfin, je crois avoir compris les processus et tout, et le fonctionnement de ces choses-là qui sont assez simples dans le fond et donc le rationnel que je suis a été obligé de reconnaître que, effectivement ces choses-là pouvaient exister, même si j'aimais autant que ça ne soit pas le cas. Mais bon, par honnêteté, je suis obligé d'en convenir. Allez, je poursuis avec Nicole. Heu, nous nous demandons si nos dettes ne se transmettent que par les ascendants défunts. Alors non, les dettes, hein, alors les dettes, oui, ou on peut appeler ça les dettes, hein, mais non, non. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, c'est quantique. On est interconnectés. C'est-à-dire que comme, je l'ai dit en début de live et je ne cesse de le répéter, entre 2 choses, il y a toujours quelque chose. Nous sommes tous reliés. Ça veut dire que tout ce que nous produisons a un effet ailleurs. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas parce que ça n'a pas un effet immédiat que ça n'en a pas un dans le futur, d'accord? Vous mettez une graine dans le sol, vous la voyez pas. D'accord? Quelqu'un l'a fait tomber, un matin, et 6 mois plus tard, vous vous levez, il y a une plante, OK? Vous ne l'avez pas vu. Pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez le truc? C'est comme la levée des graines, puisqu'on est sur les graines. Selon, comment est positionnée la lune, elles vont plus ou moins bien lever. Donc ça veut dire qu'il y a une influence dans le monde invisible. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc au même titre, hein, nos dettes comme nos comportements ont des influences dans tous les sens que nous ne voyons pas, hein. Vous êtes dans un truc où ce que vous on a on a 15 kilomètres l'un de l'autre parce qu'elle est sur un autre continent, ou il est sur un autre continent et bien, en fait, ce que vous venez de faire vient d'avoir une influence sur lui. Parce que sur terre, nous sommes tous reliés en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Donc évidemment et c'est rétroactif, évidemment, réciproquement et dans les 2 sens, donc tout est interconnecté et tout est vivant. Bienvenue sur terre. Tommy, alors Tommy, il nous avait posé la question sur les animaux, tout à l'heure. Il nous demandait si les animaux pouvaient récupérer ce que nous avions. Donc, il amène un complément. Est-ce que le plan animal est totalement perméable au plan humain? À ma connaissance, les animaux sauvages sont bien moins sujets à ces troubles. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la fonction de l'animal de compagnie, c'est de se relier à l'homme par dépendance. Donc, c'est comme s'il y avait un lien invisible par son statut de compagnie et de compagnon. Et donc, il devient une extension de nous-mêmes. C'est dans ce process qu'il faut le comprendre. Lucas, bonsoir. Pourquoi le manque de confiance en soi auprès des jeunes est-il aussi répandu sur les moins de 20 ans? Alors là, on va faire du politique, Lucas. Pourquoi il l'est? Beh, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous menons une politique de destruction où en fait, nous n'envisageons plus le monde et la nature humaine telle qu'elle est, mais telle que certains voudraient qu'elle soit. Voilà, on est dans l'époque où, nos émotions doivent faire foi et non la rationalité. Donc, nous fabriquons, un monde complètement aliéné et donc nous, produisons de la faiblesse, de la lâcheté, des mots comme, honneur, des mots comme loyauté, des mots comme respect, des mots comme pudeur ont littéralement disparu et ont laissé place à tous leurs inverses. Donc, quand on construit des civilisations entières ou des nations entières sur des préceptes qui sont à l'encontre même de la vie, hein, la vie, c'est une résistance. Vous mettez le roseau est plus résistant que le chêne multicentenaire. Pourquoi? Parce qu'il est capable de se tordre en 8, d'accord? Et de remonter toujours à la position initiale. Donc ce qui est solide, c'est pas ce que les apparences laissent suggérer, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on finit avec des générations qui ont beaucoup plus de complexité à s'épanouir parce que, simplement, on les éduque dans un monde qui n'existe pas, voilà. Et puis aujourd'hui aussi, la surprotection du monde, en fait, athéiste, hein, parce que il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que pour tuer Dieu, il faut, qu'il y ait des nouveaux services et des nouveaux produits, d'accord? On peut pas substituer comme ça. Donc, à partir de là, ça veut dire que comme la promesse de la société, c'est de pouvoir souvenir à plus ou moins tous vos besoins sans Dieu, eh bien, en fait, on a des parents qui surcouvrent, on a une société qui surcouvre, on est dans la surprotection. Quand je vois tous les parents faire aujourd'hui, punaise, il faudrait qu'ils aillent, se rappeler comment ils font en Afrique, quoi. Et leurs enfants font des beaucoup plus beaux sourires enfin, ça dépend des endroits, vous me direz. Mais en tout cas, dans les endroits relativement pacifiés de l'Afrique, hein, en vivant simplement, les enfants ont des beaucoup plus beaux sourires que les nôtres, des pays développés. Donc, voilà, donc tout est entremêlé. Je vais pas faire un trop long topo à ce sujet, Lucas.
Mais effectivement, en fait, on a fait on fabrique une société, une nation qui va à l'encontre même de toute nature, historique, humaine et biologique. Donc à partir de là, forcément, le manque de confiance va être viscéral parce qu'en fait, on ne fabrique plus des hommes, quoi. On fabrique plus des hommes, on fabrique plus des femmes, on fabrique des êtres, hybridés et issus de l'irrationalité d'un monde qui s'ennuie, voilà. Parce que si demain, c'est la galère, je peux vous garantir qu'on ne se posera pas les mêmes questions, voilà, clairement. Christophe, bonsoir. Que penses-tu des corps incorruptibles, phénomènes naturels ou interventions divines? Alors moi, je suis partagé. Il faudrait traiter du cas par cas. Moi, personnellement, je vais pas trop rentrer en détail parce que je vais en emmerder certains sinon. Moi, personnellement, je trouve paradoxal. Alors, bien sûr que ça existe, hein, puisque c'est le cas, donc physiquement. Par contre, moi, j'aurais tendance à avoir le diagnostic inverse de ce que les autres ont en général là-dessus. C'est que moi, j'ai tendance à considérer que c'est négatif, dans le sens où pour moi, ce qui est léger ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que quand vous laissez une lourdeur dans le monde physique, c'est que c'est que vous étiez trop lourd, vous êtes trop dans l'horizontalité. C'est-à-dire que, heu, c'est-à-dire que je suis désolé, mais par exemple, dans le monde chrétien, il me semble, hein, peut-être j'ai une bêtise, mais dans le monde chrétien, bon, Jésus va être ressuscité, donc on ne retrouve pas le corps. Et dans le monde chrétien, on valide ceux dont le corps est resté incorruptible. C'est un paradoxe, non? Et je sais pas. Normalement, ce qui est léger monte, ce qui reste est lourd, par définition. Donc si tu as pas pu prendre l'ascendant vertical, c'est bizarre que tu sois resté bloqué dans le monde horizontal. Voilà. Sachant que normalement, je pense qu'un être qui a évolué n'en a rien à foutre de laisser son empreinte dans le monde horizontal. Ça n'a aucun intérêt pour lui, puisqu'en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est sa relation à lui et à Dieu. Et donc, il se fout littéralement du monde horizontal et de l'empreinte qu'il peut avoir dessus, puisqu'en fait, sa seule relation, elle est à l'origine créatrice. Donc il est désintéressé de ce qu'il laisse. Donc moi, je vous avoue, j'ai tendance à trouver que c'est extrêmement suspect. Et donc moi, j'aurais tendance à penser que les personnes concernées, en tout cas, je mènerai enquête à la place, je regarderai réellement d'autres critères pour voir si vraiment il servait Dieu ou qu'il croyait le servir. Voilà. Parce que par contre, le diable adore rendre votre corps éternel, puisqu'il veut pas que vous vous éleviez, il veut que vous restiez là. Donc lui, il adore vous rendre lourd, évidemment. Julien, si on est séparé d'un proche, d'un enfant par exemple dans la vie terrestre, peut-on espérer profiter de cette âme dans l'autre monde? Ce que j'espère. Probablement, même si je pense que ça fonctionne pas comme ça, personnellement. Je pense que ça, c'est caricatural. Mais bon, ça reste hypothétique, hein, parce que je pense qu'en fait, c'est collectif. Mon avis, moi, je penserais la chose suivante. Je pense qu'en fait, je vais vous le dire comme ça, bon, ça restera hypothétique à tout jamais. Ne vous fiez pas à ceux qui racontent des choses sur internet parce que c'est des médiums, des machins. Ils ont le diable au corps, les pauvres, hein, la plupart, même tous pour moi. Donc c'est-à-dire que ce qui leur est montré, leur est montré par leur diable intérieur, d'accord? Donc c'est comme si moi je vous ai passé un film et vous en faites vérité. Ouais, mais c'est la projection que moi je t'ai donnée, ça veut pas dire que c'est la réalité. Oui, mais on est 10 à voir le film. Oui, mais c'est comme si j'étais pas capable de vous montrer à 10 le même film. Vous voyez le truc? Donc pour moi, ça restera hypothétique à tout jamais, mais j'aurais tendance à penser que vous avez des âmes principales et des âmes qui sont reliées à la principale. Alors bon, ça restera hypothétique, hein, prenez-le comme un jeu, d'accord? Donc souvent, vous allez avoir, une personne, avec cette âme, d'accord, dedans, mais c'est comme si cette âme, elle était dans 1000 autres corps. C'est la même personne, la même âme, mais dans d'autres corps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, bon, un jour, je m'amuserai à vous développer cette théorie, ça restera du théorique, hein. Et donc ça veut dire que ce que vous croyez retrouver ailleurs, mais en fait, c'est vous-même. Simplement, c'est comme si elle n'avait pas accès à l'ensemble des informations dessus. Voilà. Un jour, j'expliciterai encore plus. Voilà, donc je pense que le fait de se retrouver, c'est pas que vous retrouvez quelqu'un, c'est que vous retrouvez en fait la même âme, donc c'est-à-dire une partie de vous-même qui était matérialisée dans l'incarnation et dans le monde physique par, d'autres apparences. Voilà. Je rentrerai plus en détail un jour, mais ça reste théorique, hein, on est bien d'accord, hein. Mais c'est juste, ça coche 1000 cases cette théorie et je vous le développerai peut-être un jour à l'occasion ou peut-être sur le Patreon, ce genre de truc, dans le futur en tout cas, pas de suite. Stevie Fred, je suis un expert dans mon job, mais je me fais virer à chaque fois. Je suis dans les ventes, je suis super charismatique, les clients m'aiment, mais je me fais virer. Je ne suis
je ne suis pas un lèche, je pense qu'il dit. OK. Bah, là, du coup, il y a rien à commenter, mais bon, il doit y avoir quelque chose à composer. Donc ça dépend de ton tempérament, ça dépend de son tempérament, du coup. Ça dépend de quoi il a à travailler. Mais des fois aussi, il est important que, c'est bien de pas courber le dos, mais être adaptable, être capable, pendant un temps de notre vie, à être un caméléon, c'est-à-dire je ne courbe pas le dos, mais je ne me fais pas remarquer, peut avoir de l'intérêt. Voilà. En fait, il faut trouver un compromis entre les 2. Si toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est relativement ferme et tu arrives à dire merde à qui tu veux, bon, ben, tant mieux pour toi, c'est très bien. C'est la plupart des gens qui suivent ce genre de contenu, c'est plutôt l'inverse. Donc, écoute, c'est très bien pour toi. Mais justement, des fois, il convient, pour être un être adapté, que on ne te voit pas. Et donc, ça peut être intéressant que tu travailles sur l'inverse, c'est-à-dire te fondre un peu plus, avoir ou sentir les points de non-retour, c'est-à-dire le moment où ça pourrait rentrer en conflit et justement à avoir la justesse de t'arrêter juste avant pour pas, te mettre en porte-à-faux. Voilà, c'est-à-dire travailler cet équilibre comportemental. Même si ce que je te dis est hypothétique puisque je ne te connais pas. Jérémy, que penses-tu de la sortie extraterrestre corporelle, le voyage astral, une preuve supplémentaire de Dieu? Alors oui et non. Pour moi, est-ce une preuve de Dieu? Ou alors, oui, d'apparence pour le monde athéiste, d'accord? Ou pour le monde, strictement matérialiste. C'est-à-dire que comme on est dans le hors cadre du monde matériel et du monde physique, ça permet à certaines de se dire: «OK, en fait, ce que je crois est beaucoup plus illimité, des choses qui me paraissent impossibles sont possibles», donc ça laisse suggérer qu'il y a un plan, spirituel, un plan énergétique, donc un Dieu potentiel. Voilà. Donc dans ce cadre-là, oui, OK. Donc une preuve supplémentaire de Dieu, une preuve potentielle de, un monde spirituel, un monde invisible, un monde vibratoire. Ça, oui. Par contre, je pense que la sortie extracorporelle, pour moi en tout cas, est totalement négative. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les dettes familiales, ce sont les fardeaux de votre vie et de vos prédécesseurs qui vous permettent de faire ça. En fait, c'est une tentation de séparer en fait l'incarnation l'incarnation terrestre pendant un des laps de temps. Voilà. Et d'aller visiter par projection je ne sais quoi. Pour moi, c'est totalement délétère et pour moi, ça sera toujours couplé à de la dette. Voilà. Ce qui leur permet de le faire, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils ont des marqueurs de traumatisme inscrits qui font qu'ils sont reliés à des fréquences négatives et c'est ces fréquences-là négatives qui leur font faire des voyages. Vous voyez, en fait, ce que vous appelez des voyages. Voilà. Mais c'est totalement délétère et totalement interdit dans l'absolu. Voilà, parce que si vous comprenez que Dieu est partout dans tout, il n'a pas besoin de nous faire voyager pour vous faire comprendre un truc. Il a fait un monde physique, il y a tout devant vous. Votre quotidien, tout est là devant vous. Tout ce qui va être projeté par un pseudo voyage astral fait qu'en fait, essayez de comprendre le processus. Si vous êtes relié à Dieu, vous êtes dans une énergie continue. L'astral, c'est quoi? C'est des planètes, c'est d'autres énergies et tout. Donc en fait, c'est un deuxième monde, d'accord? Essayez de suivre la logique. Ça veut dire que si vous êtes relié à Dieu, vous n'êtes pas relié à ses créations. Si vous êtes relié aux planètes qui vous font voyager, c'est que vous êtes relié aux créations de Dieu, donc au monde horizontal. Si vous êtes relié à Dieu, vous n'êtes pas relié aux planètes, vous êtes relié à lui, pas à ses créations. Vous comprenez la logique? Donc le but, c'est de prendre, le câble qui est branché sur le monde, spirituel, astral, ce que vous voulez et de débrancher ce câble de merde et de le foutre sur celui de Dieu et c'est en fait mécanique de la vie. Tout est fabriqué pour essayer parce qu'on est branché à 10 000 endroits négatifs, d'accord les amis? Nous sommes tous ça, moi le premier. On est tous branchés, on a tous 1000 câbles branchés à mesure, prendre le câble dans sa main et dire: «Je ne veux plus être là-bas. Maintenant, je vais être» et c'est là que vous comprenez la notion de se légitimer à recevoir. C'est qu'en fait, Dieu fasse en sorte que vous puissiez foutre ce putain de câble-là, relié à lui. Voilà. Mais ça, vous pouvez pas le faire s'il est pas d'accord. C'est ça que comprennent pas les humains. C'est pour ça qu'on on comprend pas que rien ne se fait sans l'autorisation divine. Donc il faut que ce putain de câble, il aille tous ces câbles-là, au fur et à mesure, on les reconnecte à lui. Voilà. Parce que c'est toutes les petites parties de nous qui sont retenues quelque part. Pour des raisons de dette familiale, de tout ce que vous voulez, de vie, de tout et donc il faut aller le foutre là-bas. C'est ça le but, c'est ça le but pour moi de la vie.
Voilà. Donc, que penses-tu des sorties extracorporelles? Évidemment, c'est possible, hein, c'est totalement, interdit et négatif et les gens qui le font, pour moi, sont bourrés, de dettes qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes et d'ailleurs, moi, très souvent, quand j'ai écouté deux trois en parler, comprenez aussi la logique derrière. C'est-à-dire que si vous avez accès à quelque chose de alors sur le papier, ça pourrait être autrement divin. C'est-à-dire, oui, moi, je peux me voyager partout, je peux sortir de mon corps, mon âme, elle peut se promener parce que je suis un maître. OK. Mais du coup, vous devez avoir affaire à quelqu'un qui a un volume de rationalité, de logique, et de connaissances astronomiques. Si vous devez avoir accès à quelqu'un qui, comme il est béni d'avoir reçu un truc pareil, a une vie merveilleuse. Vous me suivez? Et après, regardez qui ils sont et vous verrez que c'est pas le cas. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, hein, la question elle est pas là. C'est-à-dire qu'ils se font leurrer. Ils se font leurrer, ils se font leurrer. Voilà et la contrepartie, c'est en général des vies de merde, hein, au bout d'un moment des symptômes, hein, il leur arrive des conneries et voilà et donc le paradoxe est notable et c'est pour ça que, pour moi, ils ne sont pas dans la fréquence négative, hein, quoi qu'ils en pensent. Kevin, que penses-tu de l'astrologie par l'horoscope des magazines, mais les mouvements planétaires et leurs possibles effets sur nos quotidiens? Alors là, ça vient corroborer la réponse précédente. Évidemment que tout ça influe sur les hommes, d'accord? Ça serait faux que de ne pas le dire, d'accord? Ne serait-ce que la Lune, on ne peut pas nier qu'elle influe sur les cours d'eau, elle fait bouger les océans et nous sommes composés à 80 d'eau si ma mémoire est bonne. Donc, on ne peut pas nier que la Lune va avoir une influence sur les hommes. Simplement, et là je vous mets le bémol, que ce soit l'astrologie ou que ce soit la Lune, c'est la même démarche que tout à l'heure. C'est-à-dire que parce que nous sommes faibles et parce que nous ne sommes pas des êtres apaisés, nous sommes reliés à des fréquences intermédiaires, c'est-à-dire nous sommes reliés aux créations de Dieu et pas à Dieu, quoi qu'en pensent les hommes. Alors évidemment, toujours un peu, hein, soyez pas binaires complètement. Mais c'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, ou l'origine créatrice et nous, il y a 1000 ans, enfin il y a des milliers de planètes, il y a des milliers de dettes, il y a des milliers de liens avec nos aïeuls, avec nos descendants, qui font un intermédiaire, en fait. Nous avons des liens horizontaux avec tout ça. Donc, est-ce que toutes ces choses-là influent sur les hommes? Oui, mais le but, c'est qu'ils ne nous influent plus. Moi, mon but dans la vie, c'est quand j'entends les gens dire: «Oui, cette nuit à pleine lune, je ne dors pas», moi, je m'y refuse. Moi, la lune n'a pas à m'influer. Moi, mon but, c'est d'être lié à Dieu, pas à la lune, si tu veux. Donc moi, la lune, ça m'intéresse pas. Oui, aujourd'hui, la lune a une influence sur moi, vous voyez? Enfin, métaphoriquement, comprenez, on est des hommes, on est là pour travailler. Mais dans l'absolu, la lune ne devrait pas avoir d'influence sur moi parce qu'elle est une création de Dieu et qu'elle n'est pas Dieu. Ces créations n'ont pas à m'emmerder. Vous voyez le délire? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc l'astrologie, c'est la même chose. Est-ce que l'astrologie a une influence sur les hommes? Bien sûr. Enfin, moi, je pense, j'ai passé un peu de temps dessus aussi, bien sûr. Moi, jeune, c'est pas moi qui l'ai voulu. On m'a offert par une amie à ma mère nous a offert un document, de 20 pages, hein, quand j'avais 18 ans. Donc autant vous dire à 18 ans, j'avais autre chose à foutre que penser à ces conneries. J'ai lu le fascicule, je me suis tapé le cul par terre. Vous lisez et ils l'ont fait faire aussi à d'autres membres de ma famille et ça n'avait rien à voir. Donc on peut même pas dire qu'ils ont trouvé des trucs généralistes, il y avait des partis pris, même sur des symptômes. Et je cochais toutes les cases du tempérament, d'accord? Il n'y avait, pour ainsi dire, aucune erreur. Donc je suis obligé de reconnaître par honnêteté intellectuelle que c'était vrai ce qu'il y avait, d'accord? Simplement après, plus tard, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Et effectivement, l'humain, l'astrologie, enfin, ou les planètes, les dettes servent à nos épreuves. Ce sont des épreuves. C'est là pour ne pas nous relier à Dieu, tout ça, d'accord? C'est le moment où, en fait, nous devons travailler et nous devons évoluer. Et ensuite, quand on a travaillé sur tout ça, et ben, en fait, ça va diminuer l'influence que toutes ces choses ont sur nous. Le but, c'est que le monde astral, au bout d'un moment, et l'astrologie n'ait plus d'influence du tout sur nous. Et le but, je sais plus de quoi on a parlé, l'horoscope, la lune, et cetera, que plus rien n'ait d'influence sur vous pratiquement. C'est-à-dire vous êtes très régulier parce qu'en fait, vous êtes relié à Dieu et toutes les créations de Dieu ne viennent plus influer sur vous. Par contre, elles continuent d'influer sur le monde physique. J'entends par là, comme je disais tout à l'heure, vous, la lune ne vous influe plus à vous, ou presque plus. Par contre, quand vous allez semer, d'accord, que vous allez semer vos graines pour votre jardin, vous allez quand même regarder, où est la lune. Parce que la graine est issue du monde physique, c'est un potager. Le monde physique interagit avec le monde physique, ils sont reliés, donc la lune va être reliée à votre règle, enfin à votre graine. Et donc là, par contre, la conscience veut que vous respectiez l'ordre établi de la création de Dieu pour favoriser les probabilités que vous ayez une montée de graines, donc une plante. Vous voyez le truc? Mais ça, c'est monde physique à monde physique. Mais vous, votre but, c'est vous en extraire. Voilà, j'espère que j'aurais bien,
que j'aurais bien, expliqué. Donc normalement, l'astrologie est un faux prophète. Voilà. Parce que l'astrologie vous fait signer inconsciemment, vos nos tares, hein, nos forces et nos faiblesses. On vous dit: «Ouais, c'est ça, c'est parce que tu es ceci». Donc en fait, on signe un contrat inconscient avec, l'astral, c'est-à-dire avec le monde, horizontal, voilà, et pas avec Dieu. Et donc c'est là où c'est là, à mon sens, où c'est délétère. Donc voilà. On pourrait rentrer plus en détail. «Maman, tout ce que vous avez balancé les copains, vous avez assuré, mais il y a du boulot, hein». C'est pas grave, on va faire ça. Alors par contre, j'ai mal scrollé, hein, donc pardonnez-moi cette courte latence. Pardonnez-moi cette courte latence. Je suis désolé, le scroll. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, le scroll prend un peu de temps. Alors, c'est bon, on est bon. Mad Max qui nous dit: «Pourquoi Dieu laisse-t-il le diable agir sur nous? Tu as déjà dit que c'était pour nous renforcer par le biais d'épreuves, mais pourquoi Dieu ne crée pas ces épreuves lui-même selon toi?» Mais en fait, bon là, ça en fait sauter certains et tout. Pour moi, si vous voulez, si vous considérez que Dieu est infiniment plus fort que le diable, hein, ça veut dire qu'il l'autorise, hein. Comprenez-le bien. Donc en fait, nous, on dissocie 2 personnes, mais c'est peut-être la même. C'est-à-dire que ce qu'on croit être le diable est peut-être Dieu. Voilà. Mais bon, là, ça oblige à aller sur d'autres sujets derrière. Voilà. Mais il y en a plein qui peuvent pas admettre cette hypothèse. Parce que si Dieu est infiniment plus fort que le diable, ce que je crois, pourquoi il le laisse faire? Mais parce que je pense que nous, avant de jouer au jeu de l'incarnation, nous avons accepté le contrat à l'état d'âme pour nous dire: «OK, moi je suis d'accord pour faire une expérience spirituelle sur terre, pour me faire tenter, me faire emmerder, OK. Donc il y a un accord, il y a par réciprocité avec Dieu et donc on accepte de jouer au jeu, OK. C'est comme il y en a qui vont partir seuls sur faire koh OK. Pourquoi tu vas te mettre dans la galère pour rien, tu vois? Bon, vous allez me dire: «C'est pour toucher les 100 000». Oui, mais peut-être que nous, on est aussi là pour toucher les 100 000. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on veut galérer parce qu'après on sait le cadeau, mais on sait pas le cadeau quand on est incarné, on le sait avant. Donc on est tous venus en fait galérer pour pouvoir recevoir la félicité derrière. Mais ceux qui ne le font pas ne recevront jamais autant. Et d'ailleurs, c'est ce que, je rappelle, est dit chez le monde chrétien, c'est-à-dire que les anges jalouseront les hommes parce que comme ils ont été éprouvés, Dieu leur donnera infiniment plus. Donc ça pourrait être dans l'ordre des choses, voilà. Je buvais un coup, les amis. La sécade nous guette. Ségolène, sommes-nous obligés de payer les dettes de nos parents? Oui, Ségolène. C'est pas les dettes de tes parents, c'est que en fait, nous sommes reliés à eux et en fait, il faut nous voir comme, je le disais en début de live, comme des âmes collectives. Alors, ne soyez pas, ça reste hypothétique, hein, ça y est, commencez pas à partir dans des délires. Mais, comme nous sommes reliés à eux, bah, c'est un collectif. S'il faut, ton âme, Ségolène, est la même que celle de ta mère. On a ses fiches rien et pour moi, c'est pareil. Donc s'il faut, c'est des groupes, c'est des groupes. Donc en fait, on est tous reliés. Il faut pas dire oui, c'est bien, oui, c'est mal, on s'en fout de ça. Le but, c'est de trouver la solution. Donc après, autant être le plus large d'esprit et comme ça, on peut avoir des bonnes surprises. Donc, est-ce qu'on a payé des dettes de nos parents? Oui, parce que c'est les tiennes, puisque c'est collectif, à mon avis. Alors ensuite, Dieu a mis des épreuves sur notre chemin pour nous éprouver, mais pouvons-nous choisir un chemin, une vie facile? Oui, alors oui et non. Je pense qu'il y en a où il y a tellement de dettes que ça va être compliqué. Par contre, je pense que pour beaucoup, ils sont en capacité de rendre leur vie plus facile. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Évidemment, plus vous allez avoir une capacité d'évoluer, plus vous aurez de probabilité de pouvoir entendre et donc de vous rendre la vie plus facile. Parce qu'en fait, les règles ne sont pas exactement les mêmes en fonction de votre capital à évoluer. C'est là où est la variable et c'est pour ça que le problème, c'est qu'on veut faire vérité pour tout le monde, mais le problème, c'est qu'il y a des grands groupes d'individus et comme on a horizontalisé les différences entre les gens parce qu'on n'a plus le droit de le dire aujourd'hui, sous des prétextes, d'irrationalité d'une part par la société et par mauvaise, interprétation ou facilité, des religions. Voilà, alors qu'en fait, tous les humains n'ont pas les mêmes prédispositions et il faut revenir à ça pour pouvoir les scinder dans des groupes et comprendre qu'est-ce qui les concerne vraiment. Voilà et c'est pour ça que des fois on se fait surprendre, quoi. Heu, alors, je continue.
Stevie Fred, je crois en Dieu, aux anges, aux archanges, aux saints, mais je me fais taper sur la tête grave. Ben, en fait, Dieu demande, alors je vais être cash. Dieu ne demande pas que vous croyiez, vous demande de comprendre. Et ça, c'est le gros problème, hein, d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que vous aimez quelque chose que vous comprenez. Alors, ceux qui vont bondir: «On ne peut pas comprendre Dieu». OK, vous pouvez pas comprendre, nous devons comprendre la forme incarnée de Dieu, d'accord? C'est-à-dire les indices qu'il a laissés dans le monde physique pour comprendre le Dieu incarné, c'est-à-dire celui qui nous concerne. Parce que s'il faut, Dieu est totalement différent avec une autre planète et machin, voilà et voilà. Donc il faut essayer donc déjà je rajoute ce truc-là. Du coup, j'ai perdu le fil. Juan 5, mais je me fais taper sur la tête. Voilà. Donc Dieu ne demande pas que vous croyez en lui, il ne vous demande pas que vous l'aimiez, il vous demande de comprendre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Je me tue à le dire. Vous n'avez jamais goûté un aliment, vos parents vous ont expliqué que c'était bon, la société vous a expliqué que c'est bon, vous sentez cet aliment, si vous voulez, dans votre imaginaire, mais vous ne le connaissez pas. Donc l'amour, c'est comprendre. Ce n'est pas aimer, ce n'est pas ressentir, ce n'est pas sentir, c'est comprendre. Et donc Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez croire en Dieu tant que vous voulez et c'est pour ça que le monde croyant est bourré de gens qui sont tout aussi maudits que les pires hommes, parce qu'en fait, je pense qu'ils font une erreur. Ils font une erreur. Dieu ne nous demande pas de croire, il nous demande de comprendre. Et donc c'est pour ça que la foi est une rencontre, réellement de rationalité. Parce que en fait, celui que vous aimez alors que vous ne le connaissez pas, et beh, dans l'absolu, ça fait de vous un menteur. Vous voyez? Alors là, je suis cash, hein, il y en a plein qui vont faire des bons, mais tant pis, on est au 14e live maintenant, on va pas continuer comme ça 800 ans. Moi aussi avant, j'ai cru que croire suffisait. Voilà et heu et c'est pas le cas, pour moi en tout cas. Donc donc Silifred qui nous raconte, qui nous dit: «Je vais perdre ma maison, pourtant je suis pro et je cartonne, c'est quoi la mécanique?» Il faut qu'on te connaisse mieux. Ben, envoie-moi un message sur, Mécanique de la vie là, enfin sur l'Insta, on essaiera de te trouver, 1 ou 2 hypothèses, voilà, pour voir sur quoi tu peux travailler pour arrêter de t'attirer des noises. Parce qu'il doit y avoir quand même un truc à travailler si tu t'attires autant de noises. Alors, je continue avec Ségolène. Si je fais une dinguerie dans ma vie, est-ce que mon enfant devra en payer le prix dans sa vie future? Eh ben, on n'en sait rien, mais plus probablement que si tu ne fais pas une grosse connerie. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais oui, c'est possible, bien sûr, puisque, c'est le principe même des systèmes de dette de génération en génération. Donc potentiellement, oui, c'est le cas. D'où l'intérêt, justement, vous voyez, si cette société était moins comme elle est, c'est-à-dire qu'elle voulait bien réintellectualiser le monde et essayer de le comprendre. D'où l'intérêt aujourd'hui, quand on a une société qui devient folle, décadente et complètement, outrancière et délurée, de rappeler aux hommes que la conséquence, en fait, de leurs actes, qu'ils ouvrent un livre d'épigénétique et qu'ils regardent, ce qui aujourd'hui est produit, vous verrez que la probabilité que ce soit réel, le transfert, des traumatismes vécus par un individu donné aux enfants et cetera, est extrêmement probable. Donc enfin pour moi, ça l'est totalement puisque j'ai passé suffisamment dessus pour le constater, donc ça va être compliqué de faire machine arrière aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, on avait la mesure de l'intérêt que de nous améliorer et tout pour éviter de nous contaminer nous d'une part, mais nos descendants ensuite, hein, et chacun prendrait beaucoup plus la responsabilité de ses actes probablement. Donc voilà, ça serait, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein, on est bien d'accord, c'était juste pour faire une aparté, hein. Allez Julien, à quand un forum pour les mécaniciens pour, échanger nos expériences et compréhensions? Alors puisque Julien pose la question, j'en profite pour vous le dire 2 secondes. Les amis, nous voulions faire, Patreon. Ça sera un Patreon que nous ouvrirons sur Mécanique de la vie. Le problème, comprenez, il y a 2 possibilités. Soit on fait un Patreon à l'arrache. J'entends par là, on met 4 chats dessus, de contenu exclusif tous les 36 du mois, fin de l'histoire. En fait, on fait Patreon open bar et c'est vous les animateurs, vous parlez les uns les autres. Honnêtement, il y a une énorme demande dans le public mécanique de la vie, qui me le disent, mais bon, c'est logique, hein, si vous voulez, parce que le problème, c'est que dans notre quotidien chacun, on a du mal à rencontrer des gens qui ont ces centres d'intérêt-là. Donc il y a une amertume, une demi-souffrance, si je puis dire. En tout cas, il y a un ennui plutôt. Il y a un ennui pour les gens qui aiment ces sujets-là. Souvent, ils ont du mal à trouver des gens qui sont intéressés par tout ça, ou ils en trouvent que ponctuellement, etc. Donc, l'intérêt de Mécanique dans la vie dans le futur, justement, à travers un Patreon, par exemple, ça pourra être d'interchanger les uns les autres.
Et donc justement de trouver, ma vraie famille, c'est ceux qui font la volonté de mon père. C'est-à-dire que bon, des fois, nos parents sont chouettes, mais on se comprend pas réciproquement. Mais par contre, un inconnu, en 2 minutes, m'a mieux compris que mes propres parents en 20 ans, ou en 30 ans. Et donc ça, bienvenue sur terre, c'est comme ça que le monde fonctionne à mon sens. Et donc le Patreon de mécanique de la vie pourrait permettre ça. Ça, évidemment, on peut le faire demain. Le problème, c'est que ça aurait été bien de faire un travail plus profond là-dessus. Donc je vous cache pas que dans le futur, j'aurais aimé que le Patreon soit payant. Ça serait à faible coût, ça serait un truc comme 50 ou 60 euros par an, mais il y aurait énormément d'animations et plein de choses dessus. Voilà. Bon, ça, c'est un état de projet. Aujourd'hui, je pense que si on fait ça, on sera pas assez nombreux. Et d'animer le Patreon correctement, mécanique de la vie prend au moins 2 jours par semaine aujourd'hui. Évidemment, ça coûte des sous, ça ne rapporte strictement rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une cagnotte Litchi. Si certains veulent participer, il y aura le lien en bas ou sur Instagram, vous aurez le lien et tout. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Donc, faire un Patreon, créer du nouveau contenu, c'est-à-dire faire des groupes de communication, les animer, faire des nouveaux trucs. Il y a Campesino qui nous suit, c'est un ami à moi qui est maraîcher, comme le faisaient nos arrière-grands-parents, d'accord? Donc on aurait des gens comme ça qui feraient des interventions. Il y aurait des groupes, voilà, sur d'autres sujets. On pourrait s'amuser à traiter, par exemple, des écrits religieux, la Bible. On pourrait publier une page chacun par semaine sur le Patreon, que tout le monde donne son avis pendant une semaine ou 15 jours, ou en tout cas ce que ça lui laisse suggérer, tirer du contenu ça, faire un livre plus tard. On pourrait faire un milliard de choses. Le problème, comme je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, mécanique de la vie prend 2 jours. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est un temps plein. Concrètement, pour le faire bien, ça s'appelle un temps plein, parce qu'il faudra répondre à des tonnes de questions et tout. Aujourd'hui, si on me fait le Patreon, je doute qu'on soit suffisamment nombreux pour que ça puisse justifier d'un temps plein, pour le rémunérer. Donc, il faudrait minimum, je pense, je sais pas, j'ai pas réfléchi, peut-être 500 personnes, charge déduite, 5 fois 5, 25. Oui, voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait 500 abonnés. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'on les aurait. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on traîne. Mais peut-être que le Patreon viendrait quand même. Mais du coup, il serait très peu animé, voilà, parce que ça demande beaucoup trop de temps, tout simplement. Donc espérons-le, ça serait top, mais il faut, aujourd'hui, je vous le redis, vous êtes 4 à 5 000 à peu près entre les différentes plateformes à suivre en mécanique de la vie. Je somme ceux qui attendent ce podcast aujourd'hui de s'abonner à YouTube pour pouvoir suivre les lives, hein, et qui notez bien vos questions et tout. Pensez à partager, commenter, liker parce que ça aide de la croissance, donc ça favorise le développement de ces projets potentiels peut-être pour le futur. La parenthèse est finie. Je reprends le live, les amis. Désolé pour ceux que ça aura ennuyé, mais c'est l'occasion de vous le dire parce que on communique très peu sur ces informations-là. Voilà. Et en plus, ça pourrait favoriser, c'est pour ça que j'aimerais le faire et le faire correctement, ça favoriserait la recherche parce que si on est tous des chercheurs, en fait, on va pouvoir mutualiser la connaissance. C'est ça le but du truc. Donc, on va pouvoir concrétiser énormément de choses. C'est ça qui serait top. Parce que si par exemple, quelque chose que quelqu'un a mis 35 ans à appréhender, il y a quelqu'un qui le reçoit à 20 ans. Ça veut dire qu'il a mis 15 ans d'avance sur ça. Vous voyez le truc? Et c'est pour ça que c'est ça l'intérêt à la fin et toutes ces interactions, c'est que, c'est de le donner les uns les autres, on fait gratter un temps de fou au futur, en fait, voilà. Et comme ça, quand cette société, elle va prendre une balayette de l'espace, hein, et qu'il y aura de plus en plus, d'éveillés, de gens concentrés, et ben, on aura des gens qui seront prémudiers qui auront très bien, compris la vie et cette connaissance-là, elle pourra se diffuser parce qu'en fait, elle aura été mutualisée et mise au service du bien commun, quoi. Mais ça serait top. Allez, je continue. Christophe, est-ce que la recherche du mystique qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'homme et la divinité est une priorité dans la mécanique de la vie? Non, moi je pense pas. Alors le problème, c'est qu'il faudrait que tu m'explicites, Christophe, hein, dans le sens où le problème, les amis, c'est que le mystique, hein, le problème, c'est que vous allez être pas dans le monde physique, vous allez être dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, vous êtes dans le monde énergétique quantique. Monde énergétique quantique, le résultat, c'est-à-dire ce qui se passe, ça dépend de vous. Donc le résultat est fonction de l'observateur et seul le neutre est positif. Donc êtes-vous un absolu neutre quand vous allez faire ces choses-là? Non, puisque vous êtes des hommes. Donc en fait, tout ce que vous allez voir est potentiellement faux ou un leurre ou est là pour vous contaminer. Donc très, 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 très risqué, de tendre à ça, voilà. Dieu a créé le monde incarné, le monde physique, avec tout dans votre quotidien. C'est-à-dire, vous ouvrez votre frigo, vous avez un indice, vous le savez même pas, sur quelque chose, une question que vous vous posez. Vous allez dans un supermarché, toutes vos interactions et tout le monde physique, si Dieu est partout et dans tout, et que dans mathématiques, à la 50e de décimale, le chiffre est bon, je sais que c'est des chiffres inentendables, hein, mais posez-vous 2 secondes. Dites-vous que des milliards de 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 choses s'inscrivent parfaitement.
Vous croyez vraiment que nous n'avons pas la réponse aux questions que nous nous posons, facile d'accès devant nous? C'est pas parce que nous ne sommes pas capables de les traduire que ça n'est pas là. Sinon, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance en la capacité de Dieu à nous donner l'information que nous cherchons par autre chose que les lois qu'il a fabriquées lui-même et que nous voulons outrepasser ça pour avoir accès à l'information que nous ne sommes pas légitimes à recevoir. Vous voyez le truc? Bon, cela je suis pas sympa, hein, franchement, j'arrose, mais tant pis, ça fait longtemps qu'on se côtoie, mais il faut vraiment le comprendre parce que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont au casse-pipe et moi, j'en ai vu beaucoup trop aller au casse-pipe en faisant pas ce genre de truc donc il faut faire gaffe, quoi. Allez, je continue. Heu, L'union entre l'homme et la divinité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comprendre. C'est comprendre, évoluer, devenir meilleur. Comprendre, évoluer, devenir meilleur. Voilà. Dieu, il n'y a aucune autre façon pour moi de se rapprocher de Dieu qu'en comprenant. Je le redis, on l'a dit tout à l'heure, je vous le redis, il n'y a que ça à faire à mon sens. Voilà. Parce que nous n'aimons que ce que nous connaissons et donc le but, c'est de connaître Dieu. Voilà, de connaître le Dieu dans sa représentation du Dieu incarné, attention, hein. Christophe, vu la pluralité des croyances, n'est-ce pas le malin qui nous fait perdre du temps et nous met des bâtons dans les roues? On est bien d'accord, Christophe, hein. On est bien d'accord que le problème du monde croyant, c'est qu'il passe plus de temps à expliquer c'est moi qui ai raison, plutôt qu'à essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans sa religion. Voilà, et à l'opposer aux autres, voilà. Si chacun essayait d'extraire le meilleur de sa religion en termes de compréhension et le mutualiser, c'est certainement à ça que, c'est ça, ça serait utile, oui. Effectivement, le malin se sert des religions pour, créer des faux combats, pour, nous détourner, des interprétations à la va-vite qui nous égarent. Donc, complètement, c'est totalement malin. Jérémy, peut-on alterner entre être d'évolution et être de fonction, hormis l'état d'enfance ou comme vu avant l'absence de conscience? Oui, Jérémy. Alors ça, je reprécise pour ceux qui nous rejoindraient, être de fonction, être d'évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évoluer, c'est ce qui fait qu'en fait, vous êtes à même de prendre des décisions matures, vous êtes à même de réfléchir, vous êtes à même de prendre les décisions que vous voulez. Fonction, c'est quoi? Je ne m'appartiens pas tout à fait. Là, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai cassé les couilles à mon salarié, ou à mon mari, ou à mon enfant, ou je ne sais pas pourquoi j'étais de mauvaise humeur. OK? Donc ça veut dire que j'étais dans la fonction. Je ne m'appartenais pas tout à fait. Je n'ai pas été libre totalement de mon comportement. Donc ma fonction, c'était peut-être d'embêter mon mari ou mon épouse, hein, par exemple, hein, ou un collègue pour tester en fait son comportement et servir son évolution à lui à ce moment-là, OK? Donc tout le monde évidemment alterne l'être de fonction et l'être d'évolution. Il y a le moment où nous pouvons évoluer et le moment où nous servons le jeu, voilà. Et évidemment, en fonction des gens, beh, certains passeront beaucoup plus de temps dans leur vie en être d'évolution et d'autres passeront beaucoup plus de temps dans leur vie en être de fonction, évidemment. Et donc plus vous allez évoluer, plus vous allez être, vous délester, moins de choses auront d'influence sur vous. Tout ce qui vous possède ne vous possédera plus. Moins de choses, c'est-à-dire il ne faut plus être relié au système causal. Il ne faut plus qu'il y ait rien qui vous pousse. Il faut que vous soyez sous presque plus aucune influence. C'est ça, en fait. Du moment que vous sortez du monde causal, vous êtes libre. Si vous êtes libre, vous êtes relié à l'origine créatrice. Vous voyez la logique du truc? Donc c'est ce vers quoi il faut aller pour être le plus de temps possible dans notre existence dans l'être d'évolution. L'être d'évolution, c'est celui qui n'est pas relié au monde causal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dette qui le pousse. Il y en aura toujours, hein, voilà, mais des plus douces, hein, ou des plus accessibles, ou des plus légères, ou des plus maniables, d'accord? Ou moins régulièrement. Donc c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Voilà. Allez, Guillaume, est-ce que une passion peut découler d'un manque ou d'une peur? Oui, très, très souvent, c'est très, très souvent le cas d'ailleurs, oui. Si oui, faut-il s'en sevrer, même au détriment d'une carrière qui nous motive? Alors Guillaume, en fait, la bonne démarche, ça c'est une question qui est redondante. Elle colle à tous les secteurs, d'accord? J'en ai eu encore le cas cette semaine de quelqu'un qui aimait en fait la tradition et la culture passée. J'en parlais avec lui cette semaine et qui me disait: «Je ne sais pas jusqu'où je dois faire prospérer ça, ou pas, parce qu'en fait, ça me possède, j'ai vraiment envie de ça». Moi, je lui disais: «Tu as le droit d'aimer et de vouloir faire prospérer, une culture ou la tradition que tu aimes, d'accord? Si tu la penses meilleure qu'une autre. Simplement et te battre même pour ça. Simplement, si demain Dieu appuie sur un bouton et dit: «Moi, ta tradition, j'en ai plus rien à faire, elle disparaît», il faut que tu sois à même de l'accepter. Vous voyez l'ambivalence? Et tout est comme ça. C'est-à-dire pour toi, Guillaume, à mon sens en tout cas, ben, va dans cette passion, fais-en carrière et tout. Mais si à un moment donné, pour une raison X ou Y, il y a un événement ou quoi, essaye de faire cette démarche intellectuelle et cette démarche rationnelle que de te dire: «OK, Guillaume n'est pas une passion.
Guillaume est un individu qui est au-dessus de ses centres d'intérêt et ce centre d'intérêt-là, est en dessous de Guillaume. C'est juste un moyen, ce n'est pas ça ne te définit pas et donc à partir de là, être en capacité, s'il le fallait, en fait, de renoncer à ça. Voilà, c'est pas de renoncer le but. Le but, c'est d'être en capacité de le faire. C'est très différent. Et si tu es en capacité d'y renoncer malgré que tu n'en aies pas envie, et ça, c'est légitime que de ne pas avoir envie, eh ben, tu es à même de le continuer parce que ça aura une juste place. Par contre, si ça exerce un pouvoir qui est trop accru sur toi, eh ben là, c'est négatif. Et donc là, effectivement, il vaudrait mieux s'en sevrer ou sevrer le trop d'influence que ça a sur toi. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les sujets de ce genre. Voilà. Allez, je prends la prochaine question. Tommy, j'ai un ami qui pratique le soin énergétique. En effet, il lui arrive souvent des merdes, cauchemars, souffrances, etc. Pourrais-je l'aider ou le simple fait d'essayer de le convaincre d'arrêter? Ben, essaye, oui, tout à fait, Tommy. Bon, là, tu as un cas qui est très classique, hein, voilà. Et oui, essaye de. Alors, le convaincre d'arrêter, essaye de lui faire comprendre le process, si tu veux. Voilà, essaye de lui faire le comprendre le process pour que peut-être à un moment donné, quand il aura trop de sommations, c'est très difficile de faire arrêter les gens, hein. Sachant que des fois, on peut trop s'initier, c'est négatif. Mais oui, en l'occurrence, c'est ce qu'il faudrait que tu essayes. En tout cas, de lui dire: «Écoute, ce que tu fais, c'est peut-être pas si autorisé de ça». Tu essaies de lui expliquer s'il y a des trucs qui t'ont parlé dans la mécanique de la vie, pour expliciter et pour lui éviter, de se faire éclater. Voilà et en même temps, tu peux aussi lui dire: «Essaye de pas le faire pendant quelques mois». Regarde si ton état s'améliore et si tu as du cul et que Dieu en consent, bah, il lui tiendra une perche. Pendant les 2-3 mois, il lui fera moins arriver de merde. Voilà, pour lui dire: «Bon allez, ça va, tu as fait une bêtise, tu as appris des trucs, maintenant change». Voilà, mais mais voilà, ça c'est au gré. Mais en tout cas, toi, tu peux faire que ça. Mais oui, voilà et Tommy rajoutait: «Serait-ce interposé entre lui et l'origine créatrice?» Bien sûr, donc d'où l'intérêt de le faire dans une certaine mesure. Il faut que tu te désintéresses, même si c'est ton ami, de son destin. Il ne t'appartient pas, tu n'es pas Dieu. Tu dois toi, tu fais ton rôle d'ami ou d'être libre, c'est-à-dire tu dois le traiter comme tu aurais aimé qu'on te traite. Donc dis-lui ce que tu aurais aimé entendre, tu auras fait ton devoir. Après, c'est entre lui et Dieu, on peut pas sauver les gens. Il y a que Dieu qui sauve, d'accord? Même moi, demain, il y a des gens qui sautent en parachute, ils s'ouvrent pas, ils tombent et ils meurent pas, d'accord? Donc en fait, on choisit pas, qui vit, qui meurt. Donc on doit pas avoir cette présomption-là, nous, en tant qu'hommes. Donc il faut avoir cette mesure de savoir donner, intelligemment, pour pas être dans l'excès, voilà. Son destin est entre lui et Dieu et pas entre toi, lui et Dieu. Voilà. Campesino. Comment expliquer qu'une addiction combattue depuis des années sans réussite puisse être balayée très facilement du jour au lendemain? Alors ça dépend du scénario antérieur à ça pour moi, parce qu'il y a différents cas de figure. De temps en temps, il faut pas se leurrer, les miracles, ça existe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez galéré et en fait et au bout d'un moment, il vous est fait une faveur que de vous retirer une complexité sans que à ce moment-là ou autour de ce moment-là, vous avez fait quoi que ce soit pour l'obtenir. C'est vrai. Parce que le monde est multifactoriel, encore une fois. Peut-être qu'en fait, vous êtes ici pour témoigner de votre chemin. Peut-être que vous êtes là pour le partager avec d'autres. Voilà. Il y a plein de possibilités. En fait, vous étiez relié à quelqu'un d'autre qui lui a fait le taf à votre place parce que c'est vous-même qui étiez dans l'autre. Voilà. Enfin, il y a pas mal de possibilités, mais évidemment que ça existe, hein, complètement. Voilà. Je relis pour voir si j'ai bien répondu, pour voir si je t'ai bien répondu. Comment expliquer qu'une addiction combattue depuis des années sans réussite puisse être balayée très facilement du jour au lendemain? Il y a aussi, toi, peut-être que ce que tu dis aussi, tu y arrivais très facilement du jour au lendemain parce que c'était l'heure. C'est-à-dire que peut-être tu t'es légitimé à recevoir, peut-être que tu l'as fait dans le temps que tu as voulu et dans le temps qui t'était imparti. Voilà, enfin, il y a pas mal de possibilités. Ça dépend de plein de choses de toi, en fait. Voilà. Audrey, les 7 principes de la philosophie, du Kybalion rejoignent beaucoup ceux de la mécanique de la vie. T'en es-tu inspiré? Non, puisque je ne connais pas le Kybalion, je suis incapable de te dire ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais voilà, typiquement, le genre de choses où peut-être dans le futur, ce serait intéressant de quelqu'un qui connaît bien le Kybalion, en fait, essaye d'échanger et on pourrait faire des lives sur ce genre de sujet ou des vidéos, ça pourrait être marrant. Moi, je connais pas du tout, par contre. Mathéo, la confiance en soi et la confiance en Dieu sont-elles liées? Si nous avons confiance en nous, nous avons donc confiance indirectement en Dieu et inversement surtout. Alors pas pour moi Mathéo, dans le sens où il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux et pas du tout en Dieu, donc pas du tout. Pour moi, les 2 sont pas forcément reliés. Vous pouvez avoir et confiance en vous et en Dieu en même temps. Vous pouvez avoir confiance qu'en l'un qu'en l'autre. Il y a des gens qui ont une grande confiance en Dieu et pas du tout en eux. Donc voilà, non, non, pour moi, tout va dans tous les sens, tout est possible. Heu
Bah, parce qu'il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux, ils détestent Dieu et voilà, donc non, non, ça pour moi, il y a pas de forcément de cause à effet. 5 ATZ, à ton avis, que garde-t-on véritablement après la mort? Un savoir, une évolution, sachant que dans le monde de l'esprit, le temps n'est pas censé exister. Heu, que garde-t-on véritablement après la mort? Ouais, l'expérience, alors après t ça reste hypothétique, si vous voulez. Moi, c'est pas les sujets que je préfère, traiter parce que c'est extrêmement hypothétique. On peut raconter tout ce qu'on veut. Vous aurez des témoignages de gens qui, parce qu'ils font des voyages machin, mais le problème, c'est que leurs voyages, ils étaient embarqués, avec le diable. Donc bon, leurs témoignages, si vous voulez, je trouve qu'ils ont pas d'intérêt. Ils vous disent: «Je suis revenu», ouais, mais peut-être tu es jamais parti. C'est juste une projection, c'est une projection de ton mental, si tu veux, voilà, ou de tes souffrances qui t'ont montré ce qu'elles avaient envie de te montrer. Donc, tu peut-être pas légitime, si c'est tes souffrances qui t'ont montré quelque chose, à venir témoigner de quelque chose. Voilà, si l'obscurité, en fait, si le malin te montre un truc, moi, ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il t'a montré. Enfin, ça a très peu d'intérêt parce qu'il est très peu probable que ce que tu aies vu soit réel. Voilà. Mais, voilà. Mais bon, encore une fois, il y a plein de possibilités. Voilà. Donc après la mort, on ne sait pas, tout est hypothétique. Évidemment, très probablement que, vous pourrez refaire, le film de votre vie ou de vos vies s'il y en a plusieurs. Voilà, quels seraient les savoirs et tout, bon, c'est possible. Jérémy, lorsque je disais influencer l'esprit de l'autre par la pensée, c'est par exemple notre culpabilité impacte l'autre personne en question sans intention et intervention quelconque. Bien sûr, Jérémy, hein, ça là-dessus, tout à fait. Complètement, parce qu'en fait, nous sommes dans un monde qui est vivant, hein. Je pense que le monde, moi le premier, j'étais comme ça, j'étais issu de l'immense rationalité occidentale et la rationalité occidentale, c'est l'impossibilité, en fait, de communication par autre chose que le physique entre 2 individus. Alors qu'en fait, le créateur Dieu nous a bien montré avec le 21e siècle que tout ce qu'on pensait impossible, on l'a factualisé par le monde physique. Avec la téléphonie, c'est-à-dire si un téléphone peut le faire, ça a été pensé par le téléphone, OK, il y a une machine qui permet de faire une machine qui vient d'un esprit, puisque c'est un humain qui l'a pensé, qui vous permet de communiquer à un autre. Mais du coup, ça vient d'un esprit. Donc, un esprit pourrait communiquer à un autre esprit. Donc, en fait, ça n'a rien de spécial. Vous voyez le truc? Et donc, c'est comme si la technologie, à un moment clé de l'histoire, Dieu a dit, je vais mettre ça dans le cerveau de certains pour que vous arrêtiez de penser que c'est impossible. Et maintenant, vous n'aurez plus d'excuses. Simplement, vous serez obligé de le faire avec des machines parce que votre foi étant trop petite, eh ben, vous ne pourrez pas le faire parce que vous ne serez pas autorisé à le faire sans elle. Voilà. Mais comme ça, vous aurez plus d'excuses à penser que ce que je vous racontais était impossible. Vous voyez? Et c'est à ça que sert la technologie aujourd'hui, à mon sens. C'est-à-dire, elle sert le paradigme de la foi dans l'absolu. C'est qu'on nous montre qu'entre deux choses, il y a toujours quelque chose, c'était une réalité, que en fait, vous avez un satellite, vous communiquez avec un satellite. Oh, les amis, on communique avec des satellites. Donc quand Dieu vous disait: «Je suis partout et dans tout», en fait, ce que tu fais ici a une influence là-bas, c'était vrai. Vous voyez le truc? Sauf qu'en fait, on fait pas ces parallèles parce que pour nous, c'est juste de la science, c'est juste de la technologie, c'est juste normal. Alors qu'en fait, non. Le but de tout ça, c'est le transposer, au monde spirituel pour comprendre qu'est-ce que ça a à nous enseigner? Qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers ces inventions physiques, en fait? Au-delà de l'intérêt qu'elles ont, pour nous servir au quotidien, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Voilà, je relis, Jérémie, hein. Lorsque je disais influencer l'esprit de l'autre par la pensée, c'est par exemple notre culpabilité impacte l'autre personne en question sans intention, intervention quelconque. Bien sûr que oui, évidemment, tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai largement constaté. Il y a pas besoin d'être empathique pour ramasser l'émotion de l'autre. En fait, tout est émetteur-récepteur, donc complètement. 54 les aides. Au final, Jésus et le diable constituent-ils un équilibre et pourraient même être alliés dans l'autre monde, car neutres? Faudrait-il changer de point de vue sur le bien-mal du diable et de Dieu? Heu, oui, tout à fait, parce que le problème, c'est que, le problème, c'est qu'il faut comprendre aussi notre nature humaine. Nature humaine dit qu'elle est confortable, elle ne fait plus rien. Donc vous êtes obligé de l'embêter. Donc c'est obligé qu'il y ait, quelque chose qui soit symboliquement le diable et le négatif, parce que sinon il se passe rien. Vous êtes pas légitime à recevoir si vous n'avez pas un minimum, galéré, si vous n'êtes pas suffisamment posé de questions. Donc le mal est l'ouvrier utile du bien, par conséquence, quoi. Donc c'est vrai que la vision strictement linéaire de bien et de mal, je pense qu'il faut prendre de la hauteur dessus et essayer de voir cet aspect utilité plutôt. En fait, quelle est la fonction?
Qu'est-ce que me permet le diable? Mais en fait, Lucifer, normalement, c'est porteur de lumière. Si je te porte la lumière, je t'amène un peu de Dieu. Vous comprenez le truc? Donc c'est-à-dire que toute obscurité se cache à la lumière. Mais le problème, c'est que comme le monde est polarisé, c'est-à-dire que pour savoir ce qu'est la lumière, il faut savoir ce qu'est l'obscurité. Parce qu'en fait, nous sommes dans le paradigme que pour connaître quelque chose, il faut connaître son opposé. Mais le problème, c'est que comme nous ne reconnaissons plus ce qu'est la lumière, nous avons besoin de l'obscurité pour la revoir. Voilà, parce que les choses, nous les découvrons par opposition et par polarisation. Donc on est obligé de, il est obligé que le monde fonctionne ainsi pour pouvoir le découvrir. Voilà. Allez, je prends la prochaine question. Lucas, que pensez-vous, de l'Enneagramme qui affirme qu'il existe 9 identités. Ah, je connais pas du tout. Loyal, perfectionniste, majoritaire et qu'il s'accompagne un défaut principal à chacune d'entre elles, leader, colère. Je saurais pas assez en parler parce que je connais pas le sujet, Lucas, donc je dirais une bêtise. Mais oui, il y a des grands groupes de personnes, mais il y a beaucoup de sous-variables et le problème dans ces grands souvent dans ces raccourcis qui sont faits, je les trouve très incomplets parce qu'ils méritent bien d'autres variables et en plus, il y a quelques, comment dire? Il y a quelques grandes lois de l'univers qui sont pas du tout et pour moi, de ce fait, ça fait pas sens. Voilà, ça fait pas sens parce que il manque de grandes lois de l'univers qui régissent ça et comme elles sont pas nommées et qu'on essaye juste de créer des catégories d'individus, en fait, on va dans une extra simplification qui, de ce fait, oublie, trop de variables, quoi. Allez, Romain, comment concilier l'égoïsme nécessaire dont on doit faire preuve pour se construire et l'avancer avec les potentiels dégâts que l'on cause aux autres à cause de cet égoïsme? Ben justement, Romain, c'est tout l'intérêt, c'est justement celui que tout le monde cherche, c'est il te faudra surfer l'une et l'autre vague, en fait. Voilà. C'est l'équilibre, le problème, c'est qu'il est relatif à chacun. Et l'équilibre, il est en permanence en mouvement. C'est-à-dire que notre équilibre d'aujourd'hui n'est pas le même que vous aurez dans 6 mois ou dans 2 jours ou dans 5 ans. Donc ça veut dire qu'il va passer d'un côté à l'autre. Mais c'est comme quand vous visez la cible au tir à l'arc, d'accord? Ou même avec une arme à feu, c'est pareil. Si vous avez une tendance à être droitier, les droitiers ont tendance à tirer à gauche de la cible. Si vous faites 5 tirs et qu'à 5 fois vous êtes à gauche de la cible, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez viser un peu trop à droite de la cible pour pouvoir, corriger en fait votre doigt en attendant d'être capable de le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec l'égoïsme, ben, à des moments, tant pis, tu seras un peu trop égoïste, donc plus que ce que tu le souhaiterais, mais c'est dans un souci de rééquilibrer en fait le comportement et quand tu ne sauras pas assez, et beh, des fois, tu iras un peu trop dans un sens pour retourner dans l'autre. Voilà, c'est comme ça que l'humain fonctionne. Simplement, c'est la tolérance vis-à-vis de nous-mêmes, de la tolérance à ne pas être parfait et à être, donc c'est notre imperfection. Il faut être patient et tolérant avec nous-mêmes, voilà et surtout, il faut diminuer notre empathie. Le destin des autres ne vous appartient pas. Les amis, le destin des autres ne nous appartient pas. Vraiment, j'insiste. Attendez, attendez, parce que là, j'ai la nouvelle platine. Écoutez-moi ça. Le destin des autres ne nous appartient pas. Le destin des autres ne nous appartient pas. Voilà. Elle est pas bien cette nouvelle platine parce qu'on l'a utilisée en vidéo, mais vous ne savez pas normalement que je l'avais. Et en fait, je l'avais. Elle était là, elle était à côté. Allez, je continue, va, trêve de plaisanterie. Ouais, parce qu'elle permet d'envoyer des sons et tout. C'est un petit truc baben. Allez, je continue. Jérémy, refuser le voyage astral imposé est donc plutôt positif. Alors, pour moi, Jérémy, totalement, c'est refuser la tentation. En fait, le problème des gens, c'est qu'il faut comprendre que l'univers polarisé, c'est un monde de tentation. C'est pas parce que je peux que j'ai le droit, d'accord? Si vous êtes marié pendant 10 ans et que vous avez une femme qui passe, d'accord? Vous vous dites pas: «Tiens, c'est parce qu'il fallait que j'y aille». Ça s'appelle la tentation. Il faut pas vous me bouffier de sucre, on vous met du sucre sur la table. C'est la tentation. Bienvenue sur terre, on est là pour ça les amis. Donc le problème des gens, c'est qu'ils confondent «je peux» et «j'ai le droit». Tiens, on me propose ça. Oui d'accord, on te propose de l'héroïne, tu vas la prendre? Théoriquement, si tout va bien pour toi, non. Voilà, donc dans le monde, il est comme ça et les gens pensent que parce qu'ils ont un don, ils doivent l'utiliser. Mais c'est une tentation, c'est pas un don. C'est juste que les humains ont appelé ça un don. Mais en fait, c'est pas un don, c'est une tentation. Donc voilà et surtout je comprends qu'il y en a plein qui veulent pas croire ça et tout, mais regardez quand vous en avez l'occasion, la vie et le meilleur de vos enseignants, regardez ceux qui le font, regardez les vies qu'ils ont, regardez ce qui leur arrive ensuite. Pourquoi ils ont le plus beau des cadeaux qui est celui que de guérir ou de voir des choses que les autres ne voient pas et qu'ils soient maudits en contrepartie? Donc si la contrepartie, c'est leur malédiction, c'est que c'est pas Dieu qui leur donne. C'est quand même de bon sens, non les amis?
Voilà, moi, après l'avoir vu des dizaines de fois, au bout d'un moment, je dis: «OK, d'accord, en fait, pas du tout ce que je croyais». Alors, tu dis que notre seule relation doit être avec Dieu et l'élévation spirituelle, mais nos actes dans le monde physique nous légitiment à recevoir, donc n'est-il pas à privilégier? Alors, c'est un absolu vers lequel il faut tendre les amis, hein. Attention, hein, c'est un équilibre quand même, hein. Dans l'absolu, d'accord? Dans l'absolu, la seule relation qui est réellement importante, c'est celle de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a donné votre famille, celui qui a vous donné vos enfants, c'est celui qui peut vous donner la richesse, c'est celui qui peut vous donner la pauvreté, celui qui peut vous donner la tranquillité, c'est celui qui peut vous donner l'horreur, OK? Donc à partir de là, il faut être clair là-dessus. Donc la relation à privilégier, la raison en fait d'être de vos familles, de votre femme, de votre argent, de votre maison, c'est Dieu. C'est la raison d'être. C'est-à-dire qu'il a choisi que toutes ces choses-là servent votre évolution et votre compréhension de lui. Donc si vous faites passer Dieu derrière ce qu'il vous a donné pour cheminer vers lui, ben, c'est un non-sens. Ça veut dire que vous préférez le fruit à l'arbre une fois de plus, donc c'est pas bon. Voilà, vous pouvez pas préférer la conséquence à la cause. Ça c'est de, vous pouvez pas privilégier la création au créateur. Parce qu'il y a que lui qui peut le recréer derrière. Vous comprenez le truc? Voilà. Donc là, ce que je le dis effectivement, mais je le dis dans un absolu. C'est un absolu vers lequel il faut tendre, OK? Voilà. Et donc les actes dans le monde physique, hein, nous légitiment à recevoir, donc ils sont à privilégier. Mais parce qu'en fait, tu ne peux pas, en fait, te rapprocher de Dieu, entretenir cette relation si tu n'actes pas dans le monde physique. Le monde physique sert à acter la possibilité de recevoir un peu plus de relation à Dieu, d'accord? Et de choses, hein, vis-à-vis de Dieu, voilà. C'est en ce sens qu'il faut le comprendre. Si j'ai pas suffisamment explicité, vous me direz, mais c'est pour pas que ce soit trop redondant. Mathéo, s'il n'y a pas de hasard, jouer à pile ou face dans le but de prendre une décision reviendrait à se laisser guider par Dieu. Non, parce que tu te décharges de tes responsabilités et tu n'agis pas avec la confiance. C'est-à-dire, tu nies l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu dans la décision que tu dois prendre. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est ta responsabilité à prendre une décision, donc le discernement, tu réfléchis, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, etc. Ok. Deuxième part, dans l'absolu, même si j'ai réfléchi, je peux toujours me tromper, donc je dois user de confiance. Voilà. Et donc la confiance, c'est rendre à Dieu qu'en fait tu ne sais pas, et donc que la décision que tu prendras, est celle que tu devrais prendre. Voilà. Donc tirer à pile ou face, c'est te décharger de tes responsabilités et ne pas faire confiance. Après, si tu as la mesure de ça, tu peux jeter une pièce parce que tu sais que ce qui prédomine sur ta volonté de hasard, est ta ah putain, vous m'obligez à aller loin, hein. C'est que tu as conscience, en fait, quand tu as conscience de quelque chose, tu peux le faire. C'est-à-dire que si tu sais que tu as usé de discernement et de confiance, tu peux jeter une pièce parce que dans l'absolu, la pièce, hein, elle va en dessous de la confiance et de la conscience. Donc en fait, elle est le descendant, elle n'est pas au-dessus du reste. Voilà, ce qui t'autorise à le faire. Bon, sinon je vais aller trop loin, je vais m'en arrêter là. Mais ça, c'est cool, j'aime bien ce genre de sujet. Mais ça, c'est des trucs, où il faut on va faire des nœuds au cerveau. Alors Kevin toujours. Si nous pensons posséder des valeurs de base, loyauté, intégrité, respect, ce que l'Occident détruit, est-il possible que le créateur nous mette des galères afin que l'on bouge géographiquement? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, moi je veux pas faire l'avocat du diable à ce sujet parce que c'est quand même très compliqué de bouger pour certains. Mais bien sûr, vous n'avez pas à si vous voulez, des fois, hein, il y a les OQTF, hein, j'aime bien dire, et il y a les DQTF, le devoir de quitter le territoire. Voilà. Parce qu'il y a un moment donné, et d'ailleurs, par exemple, chez les musulmans, c'est le cas, normalement, si vous êtes dans un pays qui n'est pas conforme à votre foi, je crois que c'est ça, ben, normalement, tu dois changer de pays. Et ben, normalement, si vous voulez, c'est logique. Si vraiment vous êtes dans un endroit qui vous ne permet pas d'être libre et que vous vous imposez vous-même, je ne vous dis pas de partir, je vous dis par théorie philosophique, qui ne vous permet pas en fait de vous épanouir tel que vous le voulez, parce que vous considérez que la laisse du diable est bien trop importante dans ce pays et que vous voulez aller vivre une expérience de liberté accrue ailleurs, mais vous devriez même avoir le devoir de le faire philosophiquement. Voilà. Et même d'un point de vue de la foi, clairement. Voilà, je continue. Monsieur Fernandez, ma vie est cool et bien, mais comment peut-on résister à des tentations irrésistibles, c'est-à-dire un faible mal pour quelqu'un et un grand bien pour moi et d'autres? Ben, c'est la différence entre être rattaché au monde horizontal. Moi, je vais pas te donner la solution, hein, on est tous assujettis à ça. Donc, il y a pas de solution. C'est-à-dire, si à un moment donné, ta foi est supérieure à ton appartenance, en fait, et aux liens horizontaux que tu as avec le monde physique, avec les tentations, et ben, en fait, c'est une opposition entre les 2. Et normalement, au bout d'un moment, tu vas te plaire
à résister. Parce qu'en fait, résister, si vous voulez, il y a une immense fierté à résister. C'est ce que les gens oublient. C'est-à-dire, vous faites ce que les autres n'arrivent pas à faire. Donc, c'est bien pour apprendre à s'aimer, c'est bien pour devenir meilleur. Et surtout, dans ces moments-là, si ça vous arrive, essayez, si vous pouvez, à penser à l'origine créatrice. Là, vous vous dites, vous avez une tentation X ou Y, d'accord? Il y a un gâteau sur la table, il vous en faut pas, ce que vous voulez, d'accord? Et là, tout d'un coup, essayez de faire cet effort et vous vous énervez là, comme ça, là, vous vous énervez d'un coup là et vous dire: «Seigneur, tu me regardes», vous voyez? Dieu, tu me regardes. Je vais choisir un gâteau plutôt que toi. C'est ça, en fait, c'est ça ce que je suis. Vous voyez le truc? Donc essayez de vous amuser à délirer avec ce genre de truc. Voilà. Essayez de vous durcir grâce à la foi et vous dire: «Attends, je vais pas céder à une merde du monde horizontal, j'en ai que faire» et voilà et c'est comme ça que ça peut vous aider, par exemple. Après, vous avez peut-être d'autres solutions, mais celle-là, en fait, plus votre foi augmente, plus c'est la facilité. Honnêtement, c'est la facilité. Tommy, que penses-tu des heures miroirs et autres chiffres angéliques? Pour moi, Tommy, négatif. Négatif, dans le sens où la numérologie, parce qu'en fait, si vous êtes dans les heures miroirs, vous êtes dans la numérologie et autres chiffres angéliques, c'est la même chose. C'est-à-dire que, vous êtes dans une forme horizontale, c'est-à-dire c'est une espèce d'intermédiaire entre Dieu et le monde horizontal et entre les 2, il y a cette espèce de monde qu'ils aiment bien appeler astral de nos jours. C'est-à-dire c'est un monde intermédiaire où en fait, l'humain, comme il veut se prémunir de Dieu, qui veut savoir des choses qu'il ne devrait pas savoir, qui veut des validations parce qu'en fait, il a pas la foi, et ben, en fait, il va essayer de regarder des signes intermédiaires pour savoir ce qu'il doit faire. Vous voyez? Vous avez une heure miroir, vous dites: «Ah ouais, donc du coup, je dois faire ci ou du coup, je dois faire ça». Oui, mais si tu te penses ça, soit c'est que tu veux pas prendre tes responsabilités, soit c'est que tu as pas foi. En fait, tu as pas confiance. C'est pour ça que tu as besoin de chiffres angéliques pour valider un truc, c'est pour ça et cetera et cetera. Vous voyez la logique? C'est-à-dire que derrière, c'est par absence de foi ou c'est par absence de discernement ou de conscience, en fait, que vous le faites. Voilà. Donc c'est négatif, c'est une tentation. Voilà, pour moi, heure miroir, chiffres, astrologie, ce sont comme des tentations. C'est des tentations de soustraire Dieu ou de contourner, en fait, la mécanique de la foi, c'est-à-dire, en fait, vous en remettre, hein. J'en ai rien à foutre moi de ce qu'elle me de ce que du jour de mon opération, parce que je sais que Dieu est en partout dans tout. Si c'est ce jour-là que j'ai mon opération, j'ai pas besoin d'aller faire de l'astrologie pour me dire quels sont les jours les plus favorables pour moi pour le faire. Parce que Dieu étant partout dans tout, il fera en sorte que le docteur que j'ai, l'hôpital où je suis, l'opération, la date à laquelle je dois la faire est celle qu'il a choisie pour moi parce que j'ai foi en lui. Vous voyez la différence de démarche? Dans un, on veut se prémunir, donc en fait c'est négatif. Dans l'autre, on fait confiance à l'omnipotence, voilà. Allez, je continue. Pardon, il y a eu un peu de scroll. Parfait. Que penses-tu des heures miroirs? Allez, j'en arrive à Julien. Julien. Pour rebondir sur les addictions, j'ai passé 5 ans de merde avec ma femme. 6 mois après l'avoir quittée, j'ai arrêté de fumer très facilement. Bah, oui, oui, enfin, c'est bon, bah, écoute, peut-être que ton devoir dans la vie, c'était de la quitter parce que, elle était trop, votre relation était trop, elle générait trop d'anxiété chez toi. Donc, du moment que tu as moins d'anxiété, si tu veux arrêter de fumer, beaucoup plus facile. Si tu es beaucoup plus serein et tranquille et que tu pas et que tu pas besoin, d'un exutoire comme la cigarette, parce qu'en fait, ton quotidien va mieux, beh, forcément, tu nourris plus ton petit diable intérieur qui te dit: «Vas-y, file-moi des bottes, enfin, file-moi des clopes», parce que, le mot que j'ai employé, c'est un truc hyper local, je suis pas certain que tout le monde suive, voilà. Donc, ouais, ouais, c'est dans l'ordre des choses, c'est pas du tout étonnant, hein. Allez, Philippe, que penses-tu? Penses-tu que le parfait que peut rendre un homme et une femme au maximum serait le même parfait que 2 hommes ou 2 femmes dans une relation selon le divin? Oh putain, attends, je relis. Tu me parles d'homosexualité, hein, on est bien d'accord, Philippe, hein? Penses-tu que le parfait que peut rendre un homme et une femme au maximum serait le même parfait que 2 hommes ou 2 femmes dans une relation selon le divin? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, dans le sens où, bon, c'est interdit de parler de ça de nos jours, alors bon, on peut pas le dire, mais il faut enquêter, il faut s'amuser à regarder quelle est l'origine de ce qui tendrait les gens à aller dans l'homosexualité, par exemple. Regardez le truc. Moi, j'y ai passé plusieurs années parce que j'en ai eu à l'époque en consultation et en général, il y a un moteur. C'est-à-dire que souvent, c'est le manque d'amour reçu par l'homme. Ça va être parce que je veux pas vous les énumérer parce que je veux pas que les gens les ciblent ensuite. Voilà. Mais souvent, il y a un moteur. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas choisi l'autre. Vous croyez que vous l'avez choisi, mais en fait, vous ne savez pas qu'il y a un moteur qui a choisi pour vous-même votre sexualité, en fait. Et donc, elle n'est pas dans la logique biologique naturelle parce qu'en fait, il y a un moteur qui t'a conduit à aller ailleurs.
qui veut pas, mais comme tous les humains, simplement il y en a, ça va sur, les tendances sexuelles si vous voulez. Tous les humains sont ce que je viens d'énumérer, simplement il y en a qui se posent sur les tendances sexuelles, voilà, mais moi j'ai toujours vu un moteur derrière, voilà, j'ai toujours trouvé un moteur derrière. Donc ça veut dire qu'ils sont pas vraiment libres de choisir. Et donc comme ils ne sont pas libres de choisir, forcément la relation est bridée. D'accord, dans l'absolu, de ta question, c'est-à-dire que tu ne peux pas être autant dans ce que Dieu voudrait, parce qu'en fait, tu es dans la cause. Il y a un système causal, il y a un moteur qui a choisi pour toi la relation que tu as pris, en fait, voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Allez, je continue. Est-il possible que Dieu nous reconnaisse pas malgré la volonté de se rapprocher de lui? Ouais, Jérôme, moi je pense que Dieu des fois ne nous reconnaît pas malgré la volonté de se rapprocher de lui parce que alors il y a plein de trucs, il y en a que je dirais même pas, mais surtout parce que, c'est pas une expérience comme je l'ai dit tout au long de ce live de croyance, c'est pas une expérience de foi, c'est une expérience de compréhension. C'est-à-dire que, tu n'aimes pas un Dieu, tu n'as pas la foi en un Dieu que tu ne connais pas. Voilà, je me tue à le dire. C'est vraiment très, très important. J'ai mis des années à comprendre ça. S'il faut, j'ai faux aussi, hein, évidemment, mais je pense pas me tromper parce que vraiment quand j'ai compris ça, ça a changé énormément de choses. Parce que, et en plus, il y a plein d'exemples qui corroborent cette théorie-là. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont pas reçu tout l'amour qu'ils ont cru donner parce qu'en fait, ils étaient dans la croyance et ils n'étaient pas dans la compréhension. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les plus hautes sphères des religions, c'est quoi? C'est des gens qui, en fait, sont dans la recherche, en fait. Vous voyez le truc? Donc, c'est-à-dire que monsieur tout le monde, comme il n'est pas reconnu, ne s'autorise pas à essayer de comprendre un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais les plus hautes sphères de ces mêmes religions, elles, en fait, quand elles étaient encore ce qu'elles étaient, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, étaient toujours dans la recherche de plus comprendre. Vous voyez le paradoxe? Donc ça veut dire que le but de la vie, il est là derrière, en fait, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui est largement dit, dans les évangiles pour les chrétiens, quoi. Voilà. Philippe, Philippe qui dit: «L'homme par essence a-t-il plus de pouvoir que les anges?» Moi, je pense, ça me paraît logique, hein. Alors si les anges existaient sous la forme, bon, parce que tout est hypothétique, hein, c'est pas parce qu'on vous a il y en a plein qui les ont vus la nuit ou qu'on vous les décrit, qu'en fait ce n'est pas une image de quelque chose d'autre, d'accord? Un ange pour un homme, c'est quelque chose qui le protège, c'est quelque chose qui l'accompagne. Mais en fait, l'omnipotence de Dieu est peut-être la symbolique de l'ange, vous voyez? Parce que si Dieu est partout et dans tout, vous n'avez pas besoin d'ange, vous voyez? Mais simplement, comme l'humain n'arrive pas à comprendre ces concepts, on lui dit: «Oui, c'est un ange». Vous voyez le truc? Mais comme Dieu est partout et dans tout, évidemment, tout est un ange. C'est-à-dire, comme j'avais dit une fois dans un live, je suis en train de marcher, sous un pont. En fait, le pont est à la fois l'ange et le démon, parce que s'il veut Dieu, le pont s'écroule, ou je prends, un truc qui lâche et je le prends sur la gueule et je meurs, vous voyez? Donc tout est à la fois l'ange et le démon. C'est ça qui est intéressant de comprendre, à travers ce biais. Voilà. Donc l'homme par essence, si tout ce qui nous était dit, c'est pour ça que cette réponse, on peut pas trop y répondre, cette question, pardon, c'est que, si l'ange existe sous la forme qu'il existe, c'est comme il semblerait que l'ange, lui, n'a pas été éprouvé, il est logique que Dieu, comme ça semble être écrit, donnerait plus aux hommes parce qu'eux, ils ont la légitimité de recevoir puisqu'ils ont expérimenté dans leur chair. Donc ça serait effectivement plus logique, voilà. Voilà, mais après l'état incarné, évidemment, puisque l'incarnation, c'est pour nous tester. Voilà. Les amis, ça fait 1h36. On ne me mettez plus de questions si vous voulez bien. Si vous êtes vraiment chaud, mettez-les-moi en bas, on peut avancer. Je voulais faire un live soit le 2 mars, soit le 9. Moi, je m'en fous, on peut en faire un le 2 et on en fait un 2 semaines ou 3 semaines plus tard, parce que je vois que vous êtes chaud encore, hein. Voilà. Donc, si ça vous tente d'en faire un plus court parce que vous dites j'ai plein de questions, j'avance le live. Je voulais le faire que dans un mois, le 9. Donc, vous voyez, on est le 9, c'était dans un mois de plus, le 9 aussi, dimanche 9. Mais on peut le mettre avant pour essayer d'en rajouter un encore un peu plus près. Moi, ça me dérange pas, vous me dites. Mais là, essayez de plus poser de questions parce que ça fait déjà 1h40 et ça me dérange pas, mais c'est juste pour diffuser le contenu parce qu'après, des fois, quand c'est long, après, les gens ne le consomment pas. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, là, il y a encore quelques questions, donc on a encore pour un petit moment, hein. Allez, excusez-moi, du coup, j'ai scrollé. Ça m'a fait scroller, pardon. Impeccable. Alors.
Guillaume qui nous dit: «J'ai été embauché en tant que cadre dans une grande entreprise de l'industrie, mais mon travail ne me plaît pas forcément. Mieux vaut-il partir ou essayer de trouver un sens dedans pour m'améliorer?» Alors, en fait, le top, Guillaume, serait, et ça, c'est valable pour tout et tout le temps, de le faire en 2 phases. C'est-à-dire que le top, pour que puisque l'absolu de la vie est de devenir un être adapté, donc le but serait tu puisses être relativement bien. C'est peut-être déjà le cas, hein, et que tu travailles sur tous les secteurs dans ce travail-là où tu es pas bon. Ce que tu veux, je ne te connais pas, ce que tu veux. Donc en fait, se servir de ça comme un terrain de jeu. Tu t'en fous, tu sais que tu vas arrêter. Donc tu essayes juste de faire mieux partout là où tu as du mal, OK? Et tu essayes d'apprécier malgré tout ta journée. Tu essayes de trouver du bon. Tu essayes de créer des interactions avec tes collègues que tu oserais peut-être pas parce que tu as peur de ce qu'ils vont penser, j'en sais rien. En fait, tu essayes de bien vivre ce truc. Comme ça, en fait, tu t'es adapté. Et si tu t'es adapté à l'endroit où tu es, comprends que qu'ensuite tu seras légitime à le quitter parce que tu auras pris le plein moyen de ton entraînement et tu pourras ensuite passer au suivant travail. Comme ça, tu ne prends pas les valises de ton ancien travail, c'est-à-dire les choses où tu étais mauvais et Dieu n'a plus besoin de te faire travailler dans ton nouveau travail les mêmes axes puisque tu les as déjà traités dans l'ancien travail et tu maximises, donc tu augmentes les probabilités que dans le prochain travail, tu n'aies pas à travailler les mêmes choses et donc que tu sois dans quelque chose qui soit plus conforme à toi. Voilà. L'idéal du processus, c'est ça. Premier temps, tu traites l'amélioration de ta condition dans ce travail. Une fois que tu as traité l'amélioration des conditions dans ce travail, tu en changes. Comme ça, tu ne pars pas avec les mêmes faiblesses dans le travail qui suit. Voilà. Audrey Vito qui nous dit: «Peut-on te remercier d'être, un éveilleur de conscience qui a une façon de parler simplement et facile avec un petit accent?» Non, pas plus. Franchement, merci à tous de participer. Tout ce que je vous demande, les amis, autant que possible, likez, partagez à votre échelle, parlez-en à vos amis parce que, il y a besoin de croissance, parce que sinon, ça prend énormément de temps, ça coûte que des sous, ça ne rapporte rien du tout. Et c'est une passion bien sûr, mais on vit dans un monde qui est ce qu'il est et donc même quand on est rattrapé et donc c'est vrai que ça serait bien de s'impliquer encore plus, mais pour l'instant, c'est pas possible de donner encore plus que ça parce que ça prend déjà un temps, je vous dis, on est sur une moyenne de 2 jours à 3 jours par semaine, c'est déjà monstrueux, voilà et pour l'instant, je suis largement, déficitaire, très, très largement. Voilà. Par contre, j'en profite pour le répéter au cas où, dans ce live. Aujourd'hui, plusieurs l'ont demandé, ça faisait des mois qu'on me le demandait. J'ai ouvert une cagnotte Litchi, donc si certains veulent participer, c'est déjà bien parce que ça enlève une partie de la charge. Parce qu'en plus récemment, on a acheté, presque 2 000 € de matériel, voilà, que vous voyez pas. Mais c'est ce même matériel qui me permet de vous faire, les cigales en fond, d'avoir des meilleurs micros et cetera et cetera. Donc effectivement, ça nous aide. Donc cagnotte Litchi, elle est à partager sur Instagram ou elle sera sous cette vidéo. Merci à tous d'y contribuer, même de la plus petite des manières, c'est déjà très bien. Mais le plus important, c'est que vous partagez le contenu et que vous le diffusez parce que le but, c'est d'abord la la la, de diffuser ce message, si Dieu le veut, sinon ça me dérange pas, je retournerai me terrer, je l'ai fait pendant des années, je peux bien le refaire. S'il lui plaît, je le ferai. C'est pas un souci. Nicole, ah ben j'ai bien compris que quand je suis casse-pied, c'est pour faire évoluer mon mari. Je vais donc continuer. Exactement, Nicole, hein. Il doit être très heureux que, de ça. Maintenant, tu pourras lui dire: «C'est dans ton intérêt, mon chéri, que te casser les belbes. C'est pour que tu t'améliores, pour que tu travailles ta patience. Donc Nicole, tu as tout compris, mais tu saches que tu seras dans la fonction et le but, ça serait quand même que tu sois plus dans l'évolution. Lucas, est-ce que le curiosité, notamment auprès des livres, est-il aussi soumis au principe d'équilibre ou est-ce signe de déséquilibre, de satiété? Alors, le problème du livre, on l'a souvent. Il y a plusieurs problèmes dans le livre. Alors, il y a plein de qualités, toutes celles qu'on connaît, on va pas les énumérer. Le défaut pour certains, c'est que, il y a beaucoup qui tombent après dans la mécanique de la vie, des fois je parle avec des gens qui sont tombés ou qui pourraient tomber dans la maladie du philosophe. C'est-à-dire que à force de consommer de la connaissance, leur esprit se brouille parce qu'ils recherchent toujours à l'extérieur ce qu'ils pourraient trouver dans leur quotidien sans même de lecture et donc ils à trop chercher, ils finissent par se perdre eux-mêmes et donc ça, c'est un peu la maladie du philosophe et donc c'est un non-sens et c'est bien triste pour eux qui ont investi tout ce temps-là. Donc il faut trouver une mesure dans notre consommation de lecture. Alors évidemment, après, vous pouvez aller dans le roman, dans des choses qui font moins réfléchir, etc. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'énormément de comprendre, des fois, c'est pour certains, il vaut mieux lâcher un peu le livre. Et pour d'autres, c'est bien. Le deuxième défaut du livre,
C'est que des fois, vous allez vous heurter à des mecs qui ont énormément travaillé un sujet, énormément pensé et donc vous allez épouser un peu trop vite ou on va épouser un peu trop vite le truc. Moi, je lis pas du tout, mais évidemment, aujourd'hui, tout est connecté et tout et quand je croise quelqu'un qui a trop bien raconté un truc dans ma vie, ben c'est vrai que vous avez tendance à vous dire: «Putain, là, il a compris un truc, c'est génial» et donc vous allez vous l'approprier et le problème, c'est que comme vous avez suivi l'esprit d'un autre, vous avez pas ouvert les champs des possibles parce qu'il vous a enfermé dans ce que lui avait déduit et c'est là où ça peut être un peu dommage à la lecture aussi. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu et rester très critique vis-à-vis de ce qu'on lit et savoir, pour ceux qui en ont trop besoin, la lâcher un peu et savoir vous amuser. Vous êtes sur terre pour vous régaler. Il ne faut pas être que des. En fait, nous ne pouvons pas redevenir des êtres simples. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être des êtres simples. Surtout nous, les Occidentaux, les gens des pays développés. Nous ne pouvons pas devenir des êtres simples comme ça. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Que nous comprenions des choses compliquées pour redevenir des êtres simples, c'est-à-dire les enfants que nous étions. Il n'y a que par ce processus-là. La seule façon de redevenir simple sinon, c'est de vous droguer, c'est de vous déconnecter, mais ça, c'est de la merde parce qu'après, c'est des dettes spirituelles à la noix, voilà, parce qu'il y en a plein qui, vous avez l'impression, mais c'est parce qu'ils sont pas là. En fait, ils sont toujours dans l'évasion, ils sont pas présents, donc c'est une absence de conscience, donc c'est négatif, c'est là où je veux en venir. Voilà, donc c'est par ce biais-là. Voilà. Allez, je continue. Heu, Lucas, est-ce que la curiosité non, c'est bon. Ségolène, comment arriver à comprendre Dieu? Ben, en fait, on comprend pas Dieu. Le but, c'est de comprendre sa mécanique et l'intérêt qu'elle a d'être. C'est plus ça, en fait. Le but, c'est d'être observateur de la mécanique qui est observable des hommes, essayer de la traduire à travers, des schémas, à travers des lois, à travers des répétitions et ensuite essayer d'en extraire le sens que ça a. Parce que le problème, c'est que s'il y a une loi, c'est qu'elle a un sens, elle a une raison d'être et le problème, c'est qu'on n'est pas dans le sens aujourd'hui et donc c'est ça qu'il faut tendre à faire. Mais en fait, c'est ce que on essaie vraiment de faire à travers Mécanique de la vie, hein, autant que possible en tout cas et à notre petite échelle, quoi. Tiffany, que pense la mécanique de la vie concernant les méthodes de procréation médicamentalement assistée, le fait d'aider médicalement techniquement, la congélation d'embryons puis leur implantation in utero. Moi, si vous voulez, comprenez bien une fois de plus, j'en ai rien à faire de ce que font les gens, mais à un point. Ils peuvent bien faire des bébés en couveuse, ils peuvent les mettre même dans des vapoteuses si vous voulez, mettre des fœtus en vapoteuse, j'en ai rien à foutre, c'est tellement pas mon problème. Moi, je suis froid d'analyse, d'accord? Vraiment, c'est mon seul but, c'est d'être froid d'analyse. Le seul truc, c'est que la nature, elle a une biologie naturelle, elle a un cycle naturel. Aujourd'hui, comme je vous dis, le but, c'est de nier Dieu pour le faire disparaître, hein, pour venir en fait à l'homme Dieu. Hein, donc, c'est là où vous rentrez dans le transhumanisme et tout ça, qui sont les mouvances et l'investissement des GAFAM aujourd'hui. Hein, c'est être l'humain amélioré, mais sans Dieu. Voilà, donc c'est ce en tout cas vers quoi on va. Et donc ça fait partie de ces choses-là. Évidemment que sur le papier, on a tous envie de dire: «Oui, le pauvre couple qui arrive pas à avoir d'enfants et tout». Je suis d'accord. Le problème, c'est que comprenez une fois de plus, dans l'absolu, s'il vous plaît, vous avez un blocage quelconque pour avoir des enfants. La société use de moyens scientifiques, chimiques, biologiques, tout ce que vous voulez pour substituer c'est-à-dire la non-volonté de Dieu à ce que vous ayez un enfant. On va le dire, aussi caricaturalement parlant, OK? Le problème, c'est que si on mettait autant de moyens à essayer de comprendre la vie, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que tu as vécu qui fait qu'en fait, ta glaire là, je sais plus comment ça s'appelle, hein, ou toi ton sperme, il produit pas en fait. Pourquoi la vie fait en sorte qu'elle annule la possibilité que vous produisiez vous-même de la vie, en fait? C'est un non-sens. Donc si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que tu as vécu, gamin? Raconte-moi. Vous voyez le truc? Est-ce qu'il y a pas des deuils d'enfants dans ta famille? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as vécu enfant? Il y a des deuils d'enfants dans ta famille? Tu vois? Vous voyez les trucs? Et là, tout d'un coup, vous direz: «Ah oui, il y a ça, ça». Vous découvrirez une histoire chez un grand-parent d'un enfant qui a été abandonné. Si vous êtes porteur de l'histoire, comment vous voulez ensuite que l'inconscient de la personne libère les choses nécessaires à ce que ça se fasse? Vous voyez le truc? C'est il faudrait faire toutes les démarches de compréhension, psychique, si vous voulez, transgénérationnelle et tout, avant de faire quoi que ce soit derrière, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Pour moi, il y a la vie ne veut pas que vous ayez d'enfants, essayez de comprendre pourquoi. Changez de comportement, vous voyez? Et c'est pareil, il y en a, elles vont être il y a des femmes, elles peuvent être extrêmement stressées, angoissées et cetera. Bon, mais si tu je sais plus que exactement le process, que je les oublie ça, j'avais un peu regardé à une époque, mais si vous produisez de l'acidité, en fait, vous allez moins favoriser, les probabilités de procréation. Enfin, vous voyez le truc?
Ça, c'est pour comment vous dire? Strictement mécanique de la vie. C'est-à-dire la passerelle de la raison pour lesquelles les gens n'ont pas d'enfants. Maintenant, la société fait une réponse par la médecine, si je puis dire, pour avoir des enfants, OK. Le problème de tout ça, c'est que spirituellement, vous décochez 50 000 cases. C'est-à-dire que normalement, l'amour, c'est-à-dire une femme, un homme veulent un enfant et normalement s'unissent dans la compréhension, dans l'amour, dans la volonté de créer un foyer en tout cas. Qu'est-ce qui va faire que l'enfant va être protégé vibratoirement? C'est l'amour, en fait, la réciprocité affective entre les 2. Quand il va y avoir cet enfant. Donc dans les pro enfin dans la reproduction, tout ce que vous voulez, OK? C'est-à-dire il y a un enrobage, en fait, cet enfant est enveloppé, d'accord? Les prémices de cet enfant est enveloppé d'amour. C'est sa protection. Le problème de quand vous allez le faire d'un point de vue strictement médical, c'est que vous passez toutes les étapes spirituelles et de logique biologique, toute l'information invisible qui allait dans cette procréation. Qui est infiniment plus complexe que donner la vie. Parce qu'en fait, la dimension spirituelle, elle ne circule pas de la même manière dans ces cas-là, vous comprenez le truc? Et donc vous avez moins de chances, en fait, de protéger cet enfant-là. Parce que l'amour ne vient pas faire la protection pendant la procréation, parce que vous la faites par, le processus strictement physique. Et donc c'est délétère, dans l'absolu, voilà. Et vous contournez Dieu, comme d'habitude, je le redis. Allez, je continue avec Kevin. Penses-tu qu'il est préférable de faire ce que l'on doit lorsque l'on a une conviction, même si des variables nous montrent l'inverse? Est-ce une prise de risque inutile selon mécanique de la vie? Oui. Alors, si plein de choses vous disent tu ne devrais pas aller là-bas et que tu y vas quand même, évidemment que niveau des probabilités, vous avez plus de chances d'avoir une déconvenue. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas vous qui avez raison de le faire, vous voyez? Donc l'intérêt, c'est de composer entre les 2. Normalement, avant longtemps, vous allez pas être assujetti à des leurres astronomiques quand même, hein. Voilà. Donc généralement, quand il y a plein de choses qui vont tendance à vous dire que c'est non et que vous êtes capable de le lâcher, généralement, c'est quand même que c'est non. Mais bon, évidemment, c'est à votre appréciation et dans la globalité qu'il faut le voir. Voilà. Ben écoutez les amis, qu'est-ce qu'y a-t-il de plus? Ségolène, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je regarde s'il y a une dernière question. Super. Jean, peut-on sauver une relation qui a commencé et se retrouve très perturbée par ce processus de réparation inconscient? Pas t Alors oui, des fois, non non d'autres fois, Jean. C'est évidemment du cas par cas, c'est variable. Évidemment, vous êtes tout le monde, vous êtes dans une relation, vous avez construit quelque chose, vous vous réveillez avec des différences et essayez bien sûr de voir si elles sont surmontables, essayez de voir si on peut faire un pas l'un vers l'autre, si on peut essayer de se comprendre mieux, bien sûr. Mais des fois, évidemment, c'est comme tout, on se comprend plus. Le fameux «on se comprend plus», mais évidemment, que ça arrive et des fois c'est insurmontable, bien sûr. C'est la vie, qu'il en soit ainsi. D'où l'intérêt, normalement, d'essayer de faire tout ce qu'on aborde aujourd'hui, dès notre plus jeune âge. C'est le but peut-être de la vie dans le futur, ça serait bien que des choses comme mécanique de la vie soient données à nos enfants, qu'ils grandissent à travers ça pour comprendre cette gymnastique et pour que dans tous les secteurs de leur vie, ils puissent faire les choix les plus avisés possibles et non des choix qui ont une causalité, c'est-à-dire qu'ils soient dans la dette de leurs besoins, de leurs manques, des conditionnements de la société, du vécu de leurs parents, de leur propre vécu, pour qu'ils soient libres de choisir leur partenaire de vie, qu'ils soient libres de choisir leur vie et de s'épanouir à travers ça. En tout cas, ça serait le but. Voilà. Pour votre position, vraiment, la question concernait uniquement la vie. Et donc Tiffany qui rajoutait par rapport à tout à l'heure, «J'ai bien compris pour votre position personnelle. Ma question concernait uniquement l'avis de Dieu sur le sujet». Et beh, effectivement, oui, si Dieu bloque, on revient à l'enfant, hein, elle parlait tout à l'heure pour faire des enfants, pour ceux pour qui ça ne marchait pas, notamment. Et ben, c'est que en fait, vous allez contre la volonté. Du moment que vous utilisez, la médecine dans ce cas-là, c'est que vous allez contre la volonté. Surtout quand vous n'avez pas passé assez de temps à essayer de chercher par la raison de ce blocage. Voilà. Ça, c'est le plus dommage et ce qui est illégitime d'autant plus le fait de le faire pour moi, voilà. Mais je vous parle d'un point de vue des probabilités. Moi, vous pouvez bien faire les gens peuvent bien faire comme ils ont envie. Il y a aucun souci, évidemment. Merci à tous, d'avoir suivi ce live. Écoutez, envoyez des messages, hein. Si vous voulez un live le 2, parce que je vois que vous aviez encore des questions et tout, c'est moi qui vous ai arrêté, ça fait pourtant 1h50. On peut faire un autre live si vous voulez le 2 ou le 9 mars. Si vous êtes vraiment chaud, on fait le 2, comme ça on en refait un 2-3 semaines plus tard encore et il y a aucun souci, on fait des blocs en général. Pensez à noter,
pendant ce temps-là et pour pouvoir assister au prochain live qui sera aussi sur YouTube. Pensez à vous abonner à YouTube, ceux qui ne le sont pas, qui suivent les podcasts, pour pouvoir recevoir les dates des lives et les journées de live. Notez les réflexions, les objections, etc. N'hésitez pas. Merci, vous avez été extrêmement actifs, vous assurez, vous êtes extrêmement courtois à chaque fois. Vous formulez bien vos questions parce que j'essaie dans le live, ce qui permet de ne pas le faire trop décousu pour ceux qui l'écoutent dans le futur. Donc, merci à tous d'avoir cette rigueur-là. Merci de nous suivre sur Mécanique de la vie. Merci à tous. Pensez à vous abonner au Instagram si vous ne l'êtes pas. Pensez à liker et mettre des commentaires, même sur Spotify ou Deezer ou oh punaise, je vais arriver sur Amazon. Ah, moi, je suis vraiment devenu un publicitaire, bordel. Et ou sur Apple Podcast, parce qu'on est sur Apple Podcast. C'était galère, punaise la pomme, c'était galère. Voilà. Merci à tous une fois de plus. Nous vous souhaitons une très bonne continuation à la mécanique de la vie. N'oubliez pas de vous régaler, vous êtes sur Terre pour ça. La réflexion ne doit jamais rien enlever à ça. Nous sommes sur Terre pour être vivants, nous sommes sur Terre pour nous régaler, mais faisons-le avec loyauté, honneur, légitimité, refuser de ne pas vivre. Chaque journée doit être vécue pleinement, ce qui ne veut pas dire bêtement. Voilà, soyez valeureux, soyez heureux et régalez-vous. Et rigolons aussi. Nous rigolons plus assez. Apparemment, les Français à l'époque étaient des peuples où on se marrait, on se tordait en huit. Redevenons ces Redevenons ces Français-là, voilà, qui rient de tout. Les amis, je vous embrasse, bonne soirée. C'était un super live, en tout cas en apparence. Vous allez le retrouver de suite sur YouTube et il sera en podcast dans les 48 heures probablement ou peut-être avant, disponible sur les différentes plateformes. Merci à tous les amis de votre dynamisme et à très bientôt sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.